Hello les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine. Donc on va effectuer comme d'habitude la guidance pour les 12 signes astrologiques. D'ailleurs que vous trouverez en commentaire avec le nombre de minutes qui correspond. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. On va commencer par l'énergie dominante de la semaine avec l'oracle Béline. Ensuite on va faire notre petit horoscope avec ce nouveau tarot. Donc c'est des cartes tarot, c'est un tarot hyper classique. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de ce livre oracle, donc l'oracle Instant Magique. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. Si c'est le cas, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent pour l'évolution de cette chaîne. Vous trouverez aussi les guidances fin mai. J'ai pas encore terminé tous les signes, mais voilà, elles arrivent incessamment sous peu. Pour quelque chose de personnel, dans ce commentaire épinglé, vous avez tout en bas les infos, mais également les moyens pour me joindre si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Allez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Les Vierges, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour vous les Vierges. Allez, go! La dominante de la semaine. Quelle est la situation importante cette semaine? On a la carte du trafic. Le trafic, on a ici Mercure, donc qui va nous parler de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de déplacement. Bon, ça bouge en fait. Là, on est en train de nous dire que c'est une semaine qui bouge, tant au niveau de la communication, peut-être qu'au niveau de l'action aussi. Allez, on va regarder plus tout de suite avec le tarot. Allez, les Vierges, et on va poser 6 cartes. Allez, on va commencer par une coupe pour voir l'énergie passer. Allez, c'est parti pour les Vierges. L'énergie récente. Le jugement, les amis, un arcane majeur, et on a le 2 d'épée. Donc là, on nous parle de choix, de décision. Je pense que, je pense que vous attendez une décision, et à partir de, vous attendiez une décision, et à partir de l'arrivée de ce jugement, de ce verdict, vous devez vous-même prendre une décision. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler à 3 d'épée. Bon, ben, la décision d'arrêter quelque chose. Hein, vous attendez, pour certains Vierges, cavaliers de coupe, avec le jugement, vous attendez peut-être un retour de quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous dise quelque chose, vous donne une décision, alors ça peut être légal, juridique, sentimental, amical, comme vous voulez, mais c'est étrange parce que ce que je ressens, c'est comme si vous attendez cette arrivée pour vous prendre une décision d'en finir avec quelque chose. Ok. Allez, c'est parti. Et bien, le trafic, ça va bouger pendant cette semaine. Allez, la situation, c'est parti. Alors, on pose les 5 cartes. Donc là, on a les 6 cartes. On a le 7 de coupe. On a le 6 de coupe. On a le pendu. On a le cavalier de coupe qui revient, qu'on avait eu tout à l'heure. Le 5 d'épée. Et on a le valet de coupe. En dos du paquet, on a le chariot. Donc le chariot nous parle encore d'avancée, d'évolution. On nous dit que ça va bouger pour cette semaine par rapport à ce que vous attendez les Vierges. Derrière, nous avons la carte de la force. Donc peut-être en lien avec quelqu'un qui est Cancer, Lion. Bon, pourquoi pas. Mais c'est pas sûr. Peut-être que, voilà. En tout cas, ça va bouger. Là, on le voit. Alors, c'est parti. Donc, cette situation, c'est quoi? C'est le 7 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, les Vierges. C'est pour ça que vous attendez de savoir, en fait. Voilà, maintenant, je ressens mieux. Vous attendez de savoir quelque chose, de prendre connaissance de quelque chose, un verdict, un jugement, pour pouvoir vous-même prendre la décision, je pense, d'en finir avec cette situation. Allez, on recouvre cette carte du 7 de coupe pour avoir un indice complémentaire. On a le magicien. C'est une communication, les amis, que vous attendez. Mais on dirait qu'en même temps, vous en avez peur parce que cette communication, le fait de comprendre, de savoir, ça va forcément engendrer un choix de votre part, une décision. Et moi, je pencherais plus pour un refus, une fin, une rupture.
Bon, votre énergie, cette semaine, face à ça, on a la carte quand même du 6 de coupe. C'est-à-dire que même si vous êtes dans l'attente, vous êtes quand même dans une attente sereine. Là, le 6 de coupe, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est l'acceptation. Bon. Avec quoi on recouvre ce 6 de coupe, les vierges? On a le 2 de pentacle. Donc le 2 de pentacle vient nous confirmer que vous vous adaptez à la situation. Hein. Peut-être que la décision que vous allez obtenir, vous l'aurez cette semaine parce qu'on voit que ça va bouger ici. Et je pense que vous allez bien la prendre et vous allez devoir vous-même faire un choix, mais également vous adapter à ce qui se passe. Peut-être avec un petit sentiment de trahison aussi. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Okay. Ou d'échec. Alors, je mélange encore un petit peu. Ensuite, la troisième carte, quels sont vos espoirs, les amis? C'est le pendu. Vos espoirs, c'est le pendu. Alors, peut-être que c'est... le pendu, c'est... Ah, on va recouvrir tout de suite le pendu pour comprendre. Peut-être que vous souhaitez sortir d'un sacrifice. Peut-être que vous souhaitez aussi prendre de votre temps. Et on a la reine de bâton ici avec la carte du pendu. Et on a la carte des amoureux. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est peut-être... soit sortir du sacrifice dans une union avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou soit que cette personne sorte d'un sacrifice ou change une forme de vision, de perception. Hein. Moi, je pense que vous voulez vous rapprocher d'une personne d'un signe de feu, les Vierges, mais peut-être que vous attendez une décision d'autre chose, soit une décision de cette personne, soit une décision de vous-même dans votre propre vie, peut-être même votre vie sentimentale. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? On a le cavalier de coupe. Ça arrive, les amis. Hein. Ça arrive. Et le cavalier de coupe, c'est aussi de l'amour qui arrive à vous, les Vierges. Hein. Et ça arrive. De l'amour, de la gentillesse, de la compassion. Waouh, le 9 de coupe. Bon, mais ce qui influence tout ça, c'est que finalement, ce qui arrive à vous, les Vierges, c'est quelque chose que vous voulez profondément. C'est une satisfaction, c'est un vœu qui se réalise. Mais c'est en lien avec une rupture. Comme par exemple, vous êtes ou vous étiez avec quelqu'un qui était pris et peut-être que vous attendez que cette personne vienne vous voir et vous dise, ben voilà, j'ai décidé de me séparer. Ça, c'est un exemple où soit vous avez, vous, deux personnes et peut-être que vous attendez que votre autre officiel accepte la séparation ou de vous séparer pour pouvoir vous rapprocher d'une autre personne, vous voyez. Mais en tout cas, avec le 10 de bâton, le 3 d'épée que j'avais tout à l'heure, j'ai une notion quand même de rupture ici. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous désirez, finalement. Prochaine étape, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, dans la prochaine étape, donc dans la semaine, on a quand même une question de choses qui tracassent, qui prennent la tête, peut-être une forme d'injustice. Alors, on va aller voir ça. Problème de communication et on a le 10 d'épée. Ouais. Problème de communication par rapport à, encore une fois, 10 d'épée, on a une fin. Donc, je ne sais pas. Très honnêtement, la situation, ça sera à chacun d'adapter parce que comme vous savez, c'est général et puis on ne peut pas savoir au millimètre près, on ne peut pas être juste, mais chacun va adapter selon ce qu'il vit. Mais c'est possible que ce qui pourrait vous prendre la tête, c'est la papesse, c'est l'énergie de la papesse. C'est dans le sens où vous allez devoir attendre, encore vous faire discret, discrète. Bon, ça peut être compliqué, mais on voit qu'il y a une fin là-dedans. Hein, ok. Et l'évolution, c'est le valet de coupe. Donc, une nouvelle page, on tourne la page. Le valet de coupe, c'est une énergie de lâcher prise, d'insouciance. C'est un nouveau départ, amoureux, sentimental, cool. Mais c'est une page qui se tourne, une nouvelle page. Voilà, une nouvelle page blanche, quoi. C'est un petit peu ça, le valet de coupe aussi, un nouveau départ. Alors, et avec le valet de coupe, on a la tempérance, donc de la fluidité pour vous. Mais effectivement, il y a du trafic, donc ça va bouger pendant cette semaine, mais quand est-ce que vous allez pouvoir être vraiment bien dans la situation en question? C'est à la saison des cancers, parce qu'on a la carte du chariot ici, hein. Okay, donc voilà les Vierges, hein, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un petit message du livre et j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé, parlé. Allez, c'est parti pour les Vierges. Alors, l'oracle dit à vos ciseaux. Il y a sans doute des situations ou des personnes desquelles vous souhaitez vous détacher. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, un demi-citron, une paire de ciseaux, des allumettes ou un briquet facultatif.
Étape numéro 1. Sur une page blanche, écrivez votre nom en grosses lettres. Puis listez tout autour ce que vous désirez éliminer. Entre parenthèses, un ex, des malédictions, des dettes, une énergie négative, etc. Étape numéro 2. Pressez un peu de citron sur les lames du ciseau, puis coupez tous les mots autour de votre nom. En coupant, sentez-vous libéré de tout ce qui se détache de vous. Étape numéro 3. Coupez maintenant ces petits mots en petits morceaux. 4. Brûlez-les, jetez-les dans les toilettes et coupez-les au-dessus de la poubelle. Et 5. Placez le bout de papier avec votre nom sur un autel ou dans un lieu sûr. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. C'est parti pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Allez. La situation de la semaine, l'énergie dominante pour vous les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? Ouh, Gémeaux, on a la carte de la nouvelle. On a l'énergie de Mercure qui peut nous parler de communication. Donc, cette carte, elle parle de messages, de contact, de dialogue, de communication, de réponse, de révélation ou d'annonce. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, que ce soit par la communication, par l'écrit, par un courrier. Il y a des nouvelles ou quelque chose de nouveau. Hein. Bon, très très joli, on y va. On y va avec le tarot. Et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'énergie récente. Allez, pour les Gémeaux. C'est parti. Alors, Gémeaux, la coupe. On a le 2 de bâton et nous avons la carte du jugement. Bon. 2 de bâton. On peut parler ici de patience ou du fait de sortir de sa zone de confort. Je pense que vous êtes sorti de votre zone de confort, les Gémeaux. Je pense que vous avez été... vous l'avez fait ou pas? On a le monde. Moi, je pense qu'effectivement, vous vous êtes ouvert. Soit quelqu'un s'est déjà ouvert à vous, soit vous vous êtes ouvert. Mais j'ai l'impression que c'est vous, Gémeaux, vous vous êtes ouvert. Puis, en fait, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez fait le choix de vous ouvrir. Mais le résultat n'a pas été le résultat espéré. On va dire ça comme ça. Ok, là, vous allez avoir des nouvelles. Là, les choses changent de ce que l'on voit. Allez, on pose les 6 cartes. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, ici, nous avons le roi d'épée. La force. L'as de bâton. Ah, ben, je prends les deux. 3 de coupe, 2 de coupe. As d'épée. Et 5 de coupe. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, parfois, peut nous parler de réconciliation, peut nous parler d'officialisation, peut nous parler de quelqu'un qui est taureau. Bon, peut nous parler aussi de foi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une question de foi dans l'évolution, hein, dans la progression de la situation en question. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est vous, Gémeaux. Hein. Je pense qu'effectivement, hein, vous avez peut-être tenté un compromis, une conciliation, une communication. Je le dis 2 fois, oui. Je l'ai dit 2 fois. Ouais, vous avez tenté quelque chose comme ça, une communication, d'arranger les choses, certainement de... Voilà, vous avez mis de l'action, vous avez communiqué, ok. Ou sinon, vous allez le faire, bien évidemment. Hein. Ça peut être pas encore les énergies passées. Alors, et avec ça, on a le 9 d'épée. La peur, il y a des peurs en fait. Vous voyez, le jugement, la peur du jugement. Je pense, Gémeaux, que vous avez des choses à dire. Je pense que vous avez des choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais que vous avez peur peut-être de la réaction en face.
C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, peut-être que dans le passé, vous avez aussi fait agi, communiqué. Finalement, le résultat n'a pas été le résultat espéré. Et que finalement, là, vous pouvez aussi, cette semaine, avoir peur d'un retour de cette personne. Hein. Parce que justement, ça n'a pas fonctionné quand vous avez fait le premier pas. Donc là, vous dites, mince, qu'est-ce qui va se passer si cette personne, elle revient à la communication? Bon. Maintenant, votre énergie, cette semaine, face à cette situation, on a quand même la force. Donc, vous êtes quand même assez fort, assez courageux, assez confiant, hein, avec la carte de la force. Vous êtes peut-être aussi dans l'ego, ça c'est possible, dans la fierté. Hein. Ça, ce serait normal. Hein. Ah, regardez, on a les deux cartes des lions, on a le soleil et la mort. Bon, la force, ben, vous avez la force, en fait, vous êtes optimiste quand même si ça fait peur, parce que je pense que vous avez à un moment donné agi et ça n'a pas, je ne sais pas ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme vous le vouliez. Donc, vous vous attendez bien à des nouvelles hein, de ce que l'on voit, ou sinon vous allez vous donner des nouvelles. Mais dans tous les cas, vous êtes optimiste, vous êtes fort et courageux hein, de ce que l'on voit. Hein. Fort et courageux, mais aussi fier par rapport à la mort et la tour, hein, parce que j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous avez dû agir, vous avez été face à un mur, donc c'est comme si vous dites ah, attends qu'il revienne ou qu'elle revienne, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Bon, et en même temps, vos espoirs, c'est l'as de bâton. Vos espoirs, c'est que cette personne agisse, cette personne fasse un pas, que cette personne agisse, montre peut-être de l'intérêt ou quelque chose comme ça. Et on a le 7 de coupe. Que cette personne se remette en question. Hein, c'est peut-être un signe de feu, d'ailleurs, Bélier, Lion, Sagittaire. Que cette personne se remette en question. Ouais, c'est ça vos espoirs. Et bien sûr, de par la remise en question, qu'elle agisse. Maintenant, qu'est-ce qui influence toute cette situation? C'est le 2 de coupe et le 3 de coupe. Bon, soit vous êtes 2 et 3, donc 3 plutôt, mais parfois 2, ça c'est très, très étrange comme... Ou soit, ce qui agit, ce qui influence un petit peu tout ça, c'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être amis. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Ou soit il y a une tierce énergie, hein, soit de votre côté, soit de son côté. Bon, avec ça, on a quand même l'as de pentacle et le cavalier de bâton. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu l'opportunité d'aller plus loin ensemble, surtout au niveau du désir, charnel, bon, tout ça. Mais effectivement, et qu'il y en a d'ailleurs, il y a du désir, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une tierce énergie pour moi. Vous êtes deux, il y a vous et l'autre, mais il y a aussi une tierce énergie. Mais on n'a pas eu que le 3 de coupe qui nous dit que vous êtes 3, nous dit que vous êtes bien 2, mais il y a quelque chose d'autre. Alors, ensuite, quelle est la prochaine étape? Voilà, on a l'as d'épée. Communication, vérité. On se dit la vérité, on communique. On tranche, peut-être aussi, pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui va peut-être trancher dans cette situation. Ben, le jugement, voilà, le retour. Le retour, prise de conscience, vous la vouliez, vous allez la voir. Prise de conscience, la personne va s'investir, communiquer. On a quand même ici... pourquoi? Parce que finalement, il y a un manque. Il y a un manque chez vous. Il y a un manque de vous, en fait, finalement. Et l'évolution, c'est le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est une carte spéciale parce que ça peut être une carte de pessimisme comme une carte d'optimisme. Alors, donc, on va aller voir ça. Ah, on a la justice, donc super, les choses vont se stabiliser. Je pense aussi que si la personne, ce signe de feu, hein, après prêtez pas forcément attention parce que derrière on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou on a un signe de feu pour certains, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un de votre passé, on vient de me le confirmer. Ah, mais prêtez pas attention forcément aux signes parce que ça peut être aussi en ascendant, peu importe, et puis c'est général, donc c'est pas vraiment important. Cette personne fera un choix. Cette personne fera un choix. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle voudra être juste envers elle, mais aussi envers vous. Et il y a de l'optimisme, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui y croit. Et puis même vous, vous allez retrouver une forme d'optimisme dans la situation en question. Okay, donc à mon avis, c'est passé quelque chose dans le passé récent qui n'a pas forcément abouti à ce que vous vouliez. Là, la situation se renverse, la personne prend conscience, revient. Mais le problème, c'est qu'il y a une tierce énergie et que cette personne devra choisir à un moment donné. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec le livre oracle.
Et j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Défi de l'intuition, une balance. Que signifie pour vous une balance? Qu'éveille en vous cette image? Et on a ici la carte de la justice. Donc on ne va pas aller voir la signification, mais je vous laisse méditer sur ça. Hein, la justice, la stabilité, hein, l'engagement, le mariage, le choix. Pourquoi pas l'injustice, la justesse. Quelqu'un qui est balance. Voyez, à vous de voir. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les taureaux. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, c'est parti. L'énergie, la situation de la semaine importante pour les taureaux. La situation importante de la semaine. Waouh, magnifique carte, la réussite, on a l'énergie du soleil hein, qui nous parle de reconnaissance, hein, qui nous parle de réussite, de succès. Hein. Donc magnifique, une réussite pour vous les taureaux, réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue, très très belle énergie. Allez, on va aller voir ça, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'énergie récente. Ah, on a un indice, on a le magicien, c'est vous qui manifestez votre réussite, les taureaux. Pourquoi? Soit vous avez été juste, soit vous avez su vous stabiliser, soit vous avez fait un choix juste. Vous avez décidé de quelque chose. Donc, vous manifestez cette réussite, les amis. Regardez, là, on a votre carte, on a le pape. Ouais, on a le pape ici, c'est votre carte, on a le 4 de coupe, on a le 8 de denier. Et je pense que vous vous êtes quand même investi dans une situation, malgré que vous étiez insatisfait ou en manque de pas mal de choses. Donc vous avez fait preuve de bienveillance et l'univers récompense toujours quand on fait preuve de bienveillance. Allez, on va aller voir l'énergie récente. Ah, la force peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui est lion. Et peut-être que vous avez eu la force d'en finir avec une situation, hein, c'est possible. Alors là, vous avez fait preuve de bienveillance envers vous-même. Allez, c'est parti. Le roi de Pentacle, bah tiens, là c'est vous, homme ou femme, bien évidemment, et le 10 de coupe. Waouh, c'est magnifique ça. Roi de Pentacle, 10 de couple. Là, 10 de coupe, l'énergie récente, je pense qu'il y a déjà eu un grand bonheur, un épanouissement ou une chance. Hein. Il y a déjà eu quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir récemment. Hein. Je pense, hein, reine d'épée, peut-être concernant un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou une communication. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Hein. Ouais, peut-être après peut-être une trahison que vous avez subie, bon, à vous d'adapter, hein, la trahison c'est large. Il y a quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir, soit avec un signe d'air, soit qu'on vous a dit. Quelque chose qu'on vous a dit. Allez, on va poser les 6 cartes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'avons-nous ici? Le valet de bâton. Waouh, le soleil. Le 4 de coupe qui revient. Le 5 de denier. Le 7 de denier et l'as de coupe. Magnifique. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle quand même de rupture. Cavalier de pentacle, ouais. 3 d'épée, de rupture ou de refus, hein, ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'effectivement, hein, il y a eu. C'est comme si en fait, vous, chez vous, soit taureau, il y a quelque chose qui s'est arrêté, ou soit vous avez peut-être refusé quelque chose et vous avez décidé d'attendre avant de sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas, ça peut être le cas. En tout cas, la situation avec la réussite, là, ici, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est la carte du changement. C'est une nouvelle aventure pour vous, les taureaux. Allez, on va recouvrir tout de suite pour cette semaine. Une nouvelle aventure, une nouvelle énergie, un changement. Et on a le 5 de coupe. Vous êtes beaucoup plus optimiste. C'est une renaissance pour vous avec la carte du jugement. Il y a une communication aussi très importante. Soit une décision qui tombe, soit une communication ou soit une compréhension. Mais dans tous les cas, il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle page qui se tourne. Il y a un changement. Peut-être qu'avant, vous étiez plutôt pessimiste ou bien vous étiez dans une forme de deuil après une rupture. Là, vous allez beaucoup mieux pour cette semaine.
Bon, et c'est ça. Et votre énergie, cette semaine, c'est le soleil. Donc vous êtes heureux, content, optimiste, joyeux, épanoui, très solaire. Le soleil, et avec le soleil, nous avons la justice. Bon, peut-être parce que, et voyez, on a encore ce 10 de bâton, il y a bien une carte de fin. Peut-être qu'effectivement, vous avez des révélations et que vous décidez de mettre fin à quelque chose. Peut-être que ça peut passer aussi par la justice, c'est possible. Pas forcément sentimental, c'est à vous d'adapter, ou sinon peut-être que vous découvrez aussi la fin d'une procédure juridique et ça fait du bien, ça libère, ou peut-être que vous découvrez que voilà, quelqu'un arrête voilà, une fin, mais pas venant de vous, mais venant de quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, vos espoirs, c'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, en tout cas dans ce cas de figure, vos espoirs, c'est de ne plus être insatisfait, de ne plus être dans des manques. Donc pour vous, c'est une réussite. Donc dans tous les cas, c'est vraiment en votre faveur. Hein. Cette fin, cette décision, ce changement. Et vous voulez ne plus manquer, ne plus être insatisfait. Ça, ce sont vos espoirs. Oui, que la roue tourne. Hein, les taureaux, que la roue tourne en votre faveur. De pouvoir vous sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas? De pouvoir justement voir autre chose, voir le monde, vous ouvrir, peu importe avec qui et avec quoi et pourquoi. Maintenant, ce qui influence tout ça, on a le 5 de denier. Donc, ce qui a influencé tout ça, j'ai envie de dire, c'est une question de manque. Hein. Manque financier, manque émotionnel, c'est une question de manque. Le 5 de denier, c'est aussi la notion de perte, les inquiétudes ou un échec. Allez, on va voir ça. Et on a ici le 4 d'épée. Et 3 de denier. Je pense qu'à un moment donné, vous, taureau, à cause de manque, hein, comment dire, d'un sentiment de perte ou d'échec, vous avez à un moment donné décidé de prendre des distances. Et j'ai l'impression qu'il y a des distances qui ont été prises dans une situation ou avec une personne et que là, ben, entre-temps, ça a peut-être engendré en vous ou en l'autre l'envie de terminer quelque chose dans sa vie personnelle ou dans votre vie personnelle pour vous retrouver. Vous voyez, c'est ce que je vois. Je pense qu'aussi, c'est des déceptions qui ont dû certainement vous pousser à vouloir changer quelque chose. Je pense que là, vous avez la révélation que le choix, vous le connaissez. Vous ne voulez plus être en manque, vous voulez que la roue tourne, que les choses changent. Et après, une distance, un éloignement avec une personne ou dans une situation, on a une forme de réconciliation ou de collaboration à nouveau. La prochaine étape, c'est le 7 de denier. Bon, il va falloir prendre son temps. Hein, 7 de denier, c'est une énergie de patience et de lenteur, bien évidemment. Donc, chaque chose en son temps, le choix est fait. La roue tourne, le nouveau départ, ce sera dans l'évolution, on l'a là avec l'as de coupe, mais entre-temps, chaque chose en son temps. Pourquoi? Parce que le diable, on est peut-être encore sous l'emprise d'eux ou coincé par certaines choses, que peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Et l'évolution, c'est l'as de coupe. Voilà, enfin, un nouveau départ, un nouveau commencement, amour, bonheur, abondance, nouvelle vie, pourquoi pas. Avec l'as de coupe, nous avons la mort. Donc, vous voyez, grosse transformation, beaucoup plus de légèreté, de calme, de sérénité, d'acceptation. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir une rupture. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour l'autre? Bon, ça, c'est à vous de voir. Mais je vois que la rupture, elle est conscientisée. Et maintenant, il faut que ça prenne un peu de temps pour se poser dans la matière parce que le diable, on est encore accroché à certaines choses. Ça peut être au niveau financier, mais si c'est le cas, je pense que vous ou l'autre, vous avez apaisé ces inquiétudes financières et que là, vous êtes prêt ou presque prêt à, ou l'autre, à franchir le pas et à mettre fin pour une nouvelle vie, peut-être avec un nouvel amour que vous avez déjà là ou que vous allez rencontrer incessamment sous peu. Hein. Bon. En tout cas, c'est une réussite pour vous. Donc ça, c'est super. Et je pense que vous apprenez un choix, une décision de la part de l'autre, ou soit vous prenez vous conscientisez votre propre choix, votre décision. Allez, les taureaux, on va terminer avec cet oracle.
Remplacez les mauvaises pensées qui tournent dans votre tête par des conversations empreintes d'amour, de compassion et de soutien. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, go. La situation importante de la semaine pour les poissons. Allez, c'est parti, on va aller regarder ça. Poissons. La situation importante de la semaine. Oh, on en a beaucoup. Allez, pour les poissons, on a la carte de la famille qui est sortie. Et nous avons Vénus. Hein. Donc là, on a une énergie d'amour. Alors la famille, c'est pas que la famille. C'est le lien affectif. C'est la familiarité, le repère, la construction. L'enfant et les racines. Donc effectivement, peut-être que c'est une semaine où vous êtes vachement voilà, en famille ou même dans votre foyer avec vos enfants, votre compagnon, votre compagne, pourquoi pas. Sinon, on peut avoir un lien d'amour, de familiarité, que ce soit avec une personne que vous aimez ou que ce soit peut-être même avec des collègues ou des amis. On va voir au fur et à mesure, mais il y a cette notion-là de famille, de clan et d'amour. Donc c'est très très joli. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va commencer par une coupe pour voir l'énergie récente. Allez, les poissons. Hop. Allez, c'est parti. Poissons. C'est parti pour la coupe. Alors, ici, on a le 7 d'épée dans l'énergie récente. Et nous avons l'as de denier. Ben, dis donc. Bon, il y a eu une chance. Alors, il y a eu... c'est comme si... comme on dit, un mal pour un bien. Il y a eu, en fait, on dit que vous avez certainement subi une trahison, d'une manière ou d'une autre, à vous de voir ce que ça peut être, et finalement, ça a été une chance pour vous. Il y a eu comme la possibilité d'un nouveau départ, mais grâce à une trahison, quelque chose de pas cool que vous avez subi, les poissons, ouais, l'étoile. Ouais, c'est destiné, on dit que c'était destiné à ça, on dit que même dans ce nouveau départ, grâce à cette trahison, maintenant vous avez de l'espoir dans autre chose, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici derrière le 7 d'épée? On a la carte de la reine de Pentacle, donc peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Derrière, on a l'impératrice, quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Une femme, un homme, peu importe. On dirait qu'il y a eu effectivement une trahison de subie ou une fuite, bon, adaptée, mais ça a été plus une chance pour vous parce que maintenant, vous avez voilà, l'espoir à nouveau qui renaît dans votre vie. Ou bien vous avez peut-être déjà récolté ou mérité quelque chose. Allez, on continue, on va poser toutes les cartes, on va comprendre tout ça. Allez, les 6 cartes pour les poissons. La lune, c'est votre arcane majeur. Le hiérophante, deuxième arcane majeur. Le roi de Pentacle. La tour, troisième arcane majeur. Le jugement, eh bien, dis donc, ça a l'air d'être quelque chose de très important là qui se passe pour vous les poissons. Et le 9 de Pentacle. Ok. Ici, on a quoi? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton peut nous parler de choix, de sortir de sa zone de confort. Effectivement, je pense qu'il y a une trahison que vous avez subie qui vous fait comme sortir de votre zone de confort et vous ouvrir. Vous ouvrir à quoi? À la famille à nouveau? Peut-être un lien affectif et familier avec une personne, c'est possible. Mais c'est comme si on dit, poisson, il fallait subir ça pour pouvoir justement avancer, évoluer et puis vous rapprocher d'autres choses. Hein, vous voyez, c'est ce que je vois. Et vous ouvrir surtout. Bon, allez, cette situation-là, c'est la lune. Donc la lune, c'est toute énergie un peu cachée. Donc peut-être que vous vous êtes fait ghoster, peut-être que, ouais, il y a quelque chose comme ça que je sens. Mais il y a aussi quelque chose de mystérieux là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de réactions émotionnelles, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. La situation, c'est que vous étiez dans l'ombre. Alors peut-être que vous n'aviez plus contact avec votre famille, peut-être que vous ne preniez plus soin de vos enfants par rapport à autre chose, ou peut-être que, voilà, en fait, vous étiez éteint, quoi. C'est ce que je vois, vous étiez éteint, les poissons. Ok, là vous sortez de l'ombre. Est-ce qu'on aura le soleil dessus? Mais vous sortez de l'ombre. C'est ce que je perçois ici.
On a l'as de bâton. Waouh, l'as de bâton, on a un nouveau départ. Et puis même ce nouveau départ, là, vous êtes encore entre deux. Vous êtes encore un petit peu entre l'ancien et le nouveau. Mais ce nouveau départ, as de bâton, cette nouvelle aventure, ce nouveau commencement, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle passion, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle envie, ces nouvelles émotions, cette nouvelle action, bon, adaptée, hein, est très mystérieux. La lune, c'est sombre. L'as de bâton, c'est le feu. Donc j'ai l'impression que vous reprenez un peu là l'envie, le désir, de l'amour en vous aussi, hein, dans un nouveau commencement. Mais de denier, vous êtes en train de vous adapter parce que vous sortez un peu d'une emprise, d'un blocage, d'une prison qui était très sombre, vous n'étiez plus vous-même, vous étiez éteint, etc. Ok, maintenant votre énergie cette semaine, c'est le hiérophante. Et le hiérophante, je pense que vous avez la foi en ce qui se passe, tout simplement. Et je pense que vous vous sentez aussi béni, hein, béni des dieux, hein, par rapport à tout ça. Hein. Peut-être que là, avec du recul, cette semaine, vous allez vous dire, ok, ce que j'ai subi, c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, aujourd'hui, qui je retrouve et ce que j'ai envie, c'est très positif. Hein. Donc, le hiérophante, votre énergie, vous êtes aussi, regarde, on a l'ermite, vous êtes aussi très sage, beaucoup dans la compassion, dans l'aide, dans l'entraide, dans l'amour. Peut-être que vous... Ouais, il y a vraiment de la maturité avec l'ermite et le hiérophante, et puis vous avez vraiment la foi en ce qui se passe pour vous. C'est véritablement une bénédiction d'être sorti de cette situation et d'aller vers ces énergies, vers ce qui se passe. Et c'est aussi une manifestation parce que vous avez subi ou vous avez fui. À vous de voir comment ça vous parle. Et c'est à votre tour maintenant de récolter. Et là, ce que vous récoltez, c'est vraiment l'amour, le vrai, l'authentique, hein, comme l'amour familial, hein, finalement. Allez, quels sont vos espoirs? On a le roi de Pentacle. Et là, j'ai plus l'impression que le roi de Pentacle, c'est vous. Dans le sens, vos espoirs, vous avez envie maintenant d'être quelqu'un. Vous avez envie de vous réaliser, de réaliser des choses. Peut-être de vous engager, peut-être d'être utile, peut-être d'être papa, d'être maman. Vous voyez, vous avez envie d'être un roi de denier, un roi de Pentacle. D'être sérieux, ouais, aussi. Il y a vraiment cette envie-là de vous investir dans votre vie aussi. Hein. Et on a le 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, en tout cas, ne plus être dans l'ombre. On a encore cette énergie lunaire qui revient avec la papesse ici. Ce que vous voulez, c'est créer votre vie, être le magicien de votre vie et ne plus être dans l'ombre ou dans l'attente ou d'une emprise quelconque, peu importe. Très, très beau. Qu'est-ce qui influence tout ça ? Eh bien, c'est la tour. Il y a eu une destruction, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu une trahison qui vous est tombée sur la tête, il y a eu une foudre, mais gratitude, gratitude. Parce que cette destruction que vous avez subie, eh bien là, vous allez vers une reconstruction et beaucoup plus positive. Il fallait de toute manière que ça s'arrête. Hein. Ouais, 10 de coupe, voilà. 5 de coupe. Je pense que vous êtes encore dans le deuil. Je pense que vous avez un sentiment de perte parce que peut-être que vous aimiez beaucoup la situation ou la personne. À vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler. Et tout s'est effondré. Mais en même temps, c'est pour du mieux. Parce que vous étiez dans l'ombre. Moi, je le vois comme ça. Pas à votre place. La prochaine étape, donc cette semaine, on a le jugement. Le jugement, l'univers sonne le glas, c'est le moment de la renaissance, c'est le moment des prises de conscience. C'est le moment peut-être d'un retour, on va voir. Et on a le 10 d'épée. Bon, ben non, vous prenez la décision que finalement, 10 d'épée, vous laissez le passé au passé. Tout ce qui reste encore actuellement dans votre tête de cette tour qui s'est effondrée, vous laissez ça derrière vous. Vous vous défendez contre ça parce que là, il y a, avec l'étoile qu'on avait tout à l'heure, il y a un nouvel espoir, il y a une nouvelle perspective. C'est magnifique. Et l'évolution, on a le 9 de denier, vous allez récolter. C'est la carte de la complétude, c'est la carte de l'autosuffisance, de l'indépendance, mais c'est aussi la carte de la récolte, de la réalisation, de la satisfaction, le 9 de denier. Et de la sécurité, du fait de s'estimer, d'être complètement satisfait dans sa vie, tant au niveau, peut-être, je pense, financier. Oui, 4 de denier. 4 de denier, 7 d'épée, encore une fois. Le 7 d'épée revient, cette trahison.
Peut-être que vous avez récolté parce que vous avez décidé 4 de denier de penser à vous, 7 d'épée de fuir la situation en question, ou soit parce que quand vous avez subi cette trahison, vous avez gardé un peu des choses pour vous, vous avez tenté une forme de lâcher prise. Donc il va y avoir une récolte. Et votre récolte à vous, c'est ce côté famille, cette sécurité dans laquelle vous allez vous sentir avec peut-être la famille, le foyer, de l'amour, lien affectif, même une relation où c'est comme avec la famille, enfin c'est un lien d'âme quoi, on a quelque chose comme ça. C'est très beau hein, les poissons, donc si ça vous parle, eh ben vraiment bravo et félicitations et en tout cas j'espère que ça aura aidé, confirmé et conforté ceux à qui ça a parlé. Hein. Allez, on va terminer avec ce petit oracle. Un important message pour vous se trouve aujourd'hui dans votre horoscope. Peut-être ici. Allez les poissons, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Les lions, petite info que je vais annoncer d'ailleurs dans la guidance des lions. Pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur lion ou pour les lions en solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'ai créé une nouvelle chaîne. Vous ne pouvez pas me trouver facilement parce qu'il n'y a pas encore d'abonnés. Mais c'est Nani et les lions, lion, lionne, entre parenthèses, vous voyez. Je vais faire sur cette chaîne des guidances uniquement pour les lions, parce que je suis lion, donc voilà, je décide de faire comme ça, mais comme je vous ai dit, hein, lion en solaire, ascendant, lunaire, vénusien, et ceux qui viennent voir aussi la guidance pour les lions, pour leurs lions, qui ont un partenaire lion, ou même un frère, une sœur, une mère, peu importe, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous me trouvez, abonnez-vous en masse, sinon je vous mettrai le lien sous le nombre de minutes pour les lions, et puis abonnez-vous à la chaîne, parce que là les vidéos vont pas tarder à commencer. Allez, c'est parti, je suis très contente, c'est une idée que j'ai eue, et puis je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Allez les lions, l'énergie, la situation importante de notre semaine. La situation importante de notre semaine, les lions. Alors, qu'avons-nous les amis? La carte des pénates. Bon, les pénates, on a la lune. Donc là, la lune va nous parler d'émotion, hein, de sensibilité, les lions. La carte des pénates nous dit refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Donc c'est possible que, voilà, émotionnellement, il se passe des choses, les lions, où vous avez besoin d'être un peu en retrait, de moins communiquer, d'être un peu en introspection, de vous isoler, de vous préserver peut-être. Hein. Allez, on va aller découvrir tout ça. On va commencer par une coupe, on va aller voir l'énergie récente pour comprendre pourquoi cette semaine, vous êtes un peu isolé comme ça. Un peu discret peut-être, un peu distant. Ou émotif, ou vulnérable, ou sensible. Allez, pour les lions, qu'avons-nous? Alors, un 5 de bâton dans l'énergie récente, waouh, et un 10 de coupe. Bon, ben, je pense les lions qu'il y a eu... En fait, là, je sens avec cette carte des pénates un repos. Parce qu'il y a eu beaucoup de combats, apparemment, de ce que je vois, de combats pour obtenir quelque chose que vous vouliez, un bonheur, un épanouissement, quelque chose comme ça. Et je pense que vous l'avez, après ce combat, vous avez obtenu quelque chose qui fait très plaisir. Et c'est comme si, là, cette semaine, c'est bon, je peux me reposer, m'isoler, battre en retraite. Hein, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on va découvrir la suite. Ou bien il y a eu des conflits, beaucoup de conflits intérieurs ou avec quelqu'un. Allez, c'est parti, les 6 cartes pour les lions. As de coupe. 8 d'épée. Le pendu. As de denier. 10 d'épée et la roue de fortune. Allez, qu'avons-nous ici? Waouh, le 10 de denier. Le 10 de denier, le 10 de denier et le 7 de coupe. Bon, je pense que vous pensez, dans votre tête actuellement, vous pensez à votre sécurité, à votre vie financière certainement.
Il y a des pensées, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Le 7 de coupe, c'est un petit peu ça. Peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'il y a une décision, mais je pense pas. Je pense plus que c'est des pensées concernant l'argent, concernant l'engagement ou concernant le travail. Hein, pourquoi pas? Bon, on va voir ça. Alors, la situation, oui, cette situation-là, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement amoureux, ou bien c'est l'amour, le bonheur, c'est l'abondance. Et cette carte des pénates, comme je vous dis, hein, pour moi, c'est un repos parce qu'on est comblé. Mais bon, on va voir parce qu'ici, on a quand même le 8 d'épée ici. Hein. Allez, on va recouvrir l'as de coupe. L'as de coupe, peut-être que vous avez obtenu un don. On va voir, on va recouvrir tout de suite. Peut-être que vous vous isolez avec votre moitié, pourquoi pas? Waouh, la force, notre carte dans le tarot, as de coupe. Mais on a le 9 d'épée, il y a des peurs quand même. Il y a quand même quelque chose. Hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ amoureux ou un renouveau amoureux. Mais 9 d'épée... on a des peurs, on a peur que ça s'arrête, on a peur de tout détruire, ou on a peur que tout s'effondre, ou on a peur d'être détruit. Bon, j'ai l'as de coupe, à vous de voir. Un nouveau départ amoureux, un renouveau avec quelqu'un, pourquoi pas. Votre énergie cette semaine, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous êtes quand même dans une énergie de restriction. Hein, restriction, isolement. Vous êtes isolés, les amis. Est-ce que vous vous isolez volontairement parce que vous avez peur de tout gâcher, parce que vous avez peur d'être détruit, alors qu'il y a de l'amour, alors que, on voyait tout à l'heure avec le 10 de coupe, il y a beaucoup d'amour, il y a eu peut-être beaucoup de conflits dans une relation et ensuite beaucoup d'amour, mais là, comme vous avez peut-être peur qu'un schéma se répète et que ça reparte peut-être en cacahuète, c'est possible que vous êtes plutôt dans une énergie un peu de restriction, inaction, isolement. Ok, on va voir ça. En tout cas, il y a un blocage là dans votre tête quand même, les lions. On va aller regarder ça. Et on a l'étoile. Parce que vous espérez justement un changement, c'est possible. Vous espérez un changement pour certains lions, peut-être qu'il y a eu un renouveau amoureux ou que vous avez rencontré quelqu'un ou un renouveau avec une personne et pour autant vous vous isolez, vous n'allez pas trop sur l'autre parce que vous espérez que ça change dans le positif. Hein? Vous espérez que, je pense, que la personne ne vous détruise pas ou bien ne prenne pas la confiance. Hein? Il y a quelque chose comme ça, donc vous êtes plutôt bloqué, vous avez quand même peur de la destruction, peur d'être vulnérable. On avait la lune ici, très sensible les lions. Donc vous êtes un peu bloqué physiquement, émotionnellement, parce que vous avez l'espoir que ça change, mais dans le sens positif. Et vos espoirs, justement, c'est le pendu. Le pendu, c'est de prendre votre temps, ou c'est que cette personne change un petit peu sa vision. Ou... Alors, on va voir ça avec le pendu. 3 de coupe. Le pendu, 3. Oui, mais vous voulez un changement. On a le valet de bâton, là. 10 de bâton. Vous voulez un changement. Parce que là, ça semble... Pour moi, il y a beaucoup d'amour dans une relation, mais il y a aussi beaucoup de conflits. Et vous espérez un changement, et vous espérez que ça change dans le sens positif, peut-être retrouver un peu plus une complicité avec l'autre, ou que l'autre fasse un peu plus de pas, de gestes vers vous, bon, peu importe. Donc, vous bloquez, vous vous isolez volontairement dans l'espoir qu'il y ait une prise de conscience. D'accord? Qu'est-ce qui influence tout ça? On a l'as de pentacle. On a l'as de coupe, l'as de pentacle. Ce qui influence tout ça, c'est que c'est un nouveau départ ou c'est un renouveau. Il y a de l'amour, il y a de l'engagement. C'est quelque chose qui peut durer sur le long terme. On a une promesse, on a une réalisation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet as de denier? Qu'est-ce qui se passe avec cet as de denier? Valet de pentacle. Vous ne vous faites pas
suffisamment confiance, les lions. Vous semblez être un peu dans le rejet. Alors que là, je pense qu'on a quelqu'un qui vous offre déjà son amour, sa coupe, et en plus son denier, son temps, son respect, son investissement, etc. Et le problème, c'est que je pense que c'est vous qui êtes bloqués, les lions, et pourtant vous avez conscience de ce qui vous est offert, et vous avez même l'espoir dans la situation. Et je pense que vous poussez l'autre à vous faire extrêmement plaisir, comme pour que ça vous prouve que cette personne vous mérite au quotidien. Donc oui, tout à l'heure, à la coupe, on avait le 5 de bâton et le 10 de coupe. On se bat contre l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'amour. Parce qu'on a peur de manquer de liberté, parce qu'on a peur d'être détruit, parce que peut-être que c'est un schéma répétitif. Donc prochaine étape, on a la carte du 10 d'épée. On peut avoir une fin, puis après, dans le retour, l'évolution. Comme on peut avoir la fin, des inquiétudes, etc. Mais ça, on va le voir. Encore ce valet de bâton. Bon, il va y avoir un changement, 9 de bâton. Il va y avoir un changement. Vous allez arrêter, les lions, de vous protéger. Parce que c'est ça, en fait. Vous vous protégez parce que en ce moment, vous êtes hypersensible. Donc, vous allez arrêter de vous protéger. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Je pense. Oui, valet d'épée. Parce que vous allez comprendre que là, on ne vous veut pas de mal. Voyez, vous allez comprendre que c'est OK, que c'est positif pour vous, que c'est bon pour vous. Que c'est un cadeau du ciel, ce qui se passe, que c'est une bénédiction et pas une malédiction. Évolution, la roue de fortune, changement, évolution, chance, très très belle carte, hein, la roue de fortune. Hein. Et je savais que ça allait être le soleil, je le savais. Je m'imaginais nous dire, voilà, notre astre, comme d'habitude, je savais, la roue de fortune, voilà, on avance, on évolue de manière positive, mais il y a ce besoin d'ermitage, besoin d'un peu être dans son coin, tout ça, pour conscientiser que non, en fait, la situation, elle est bonne pour moi. Pourquoi je sabote? Pourquoi je me protège? Pourquoi je me défends contre quelqu'un qui veut m'aimer et me marier, entre guillemets? Vous voyez le truc? Donc, changement hyper positif à l'avenir. C'est magnifique. Mais une petite période d'introspection, d'isolement, parce qu'on a aussi besoin de s'écouter, parce qu'on a peur de certaines choses. Très, très beau. Très, très beau. Cet as de coupe, il pourrait arriver pour ceux qui ont personne. Hein. Ça peut être un renouveau avec une personne, comme ça peut être une nouvelle rencontre. Ça marche aussi. Allez, les lions, on termine avec cet oracle. Oh. Paix à venir, paix intérieure à venir. Vous avez un désaccord ou quelqu'un vous a contrarié, blessé. Si vous désirez faire la paix avec eux, sans vous adresser à eux, vous pouvez suivre cette méthode qui vous garantit la paix intérieure. Étape numéro 1, asseyez-vous dans un lieu calme et fermez les yeux. Visualisez un endroit dans la nature, entre parenthèses, le sommet d'une montagne, une plage, une forêt ou un lieu de votre choix. Étape numéro 2, une fois que vous avez une vision claire en tête, imaginez que votre moi supérieur arrive d'un côté et que le moi supérieur de l'autre personne s'avance vers vous. Imaginez-les au milieu de ce lieu, en train de se parler l'un à l'autre. Ayez une conversation complète afin d'aborder toutes les problématiques que vous souhaitez dépasser. Étape numéro 3, ouvrez les yeux. Vous devez maintenant éprouver une certaine paix intérieure à propos de la situation qui vous pose des problèmes. C'est important à faire. Les lions, on a du mal, nous, à lâcher le contrôle. Donc, si vous n'arrivez pas de la première tentative, réessayez. Hein. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, les lions. Je vous embrasse et à très bientôt sur la chaîne. Bye. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, c'est parti, on y va, on va voir la situation importante de votre semaine, les Verseaux. C'est parti. Allez, la situation importante de la semaine. Alors, nous avons une très belle carte, c'est la carte de la nativité. Et on a l'énergie du soleil ici. Hein. Donc, quelque chose de positif. Un nouveau commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Donc là, on a une page, donc c'est comme si en fait, il y a de la nouveauté dans votre vie,
très positive, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Voilà, une nouvelle page blanche, quoi, un commencement, quelque chose, ça crée une naissance, un accomplissement. C'est vraiment très, très joli. Allez, on va aller voir tout ça. On va commencer par une coupe pour voir les énergies récentes. Peut-être que c'est une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle émotion, vous voyez. Allez, alors, on a un petit indice. Ah, on a un page. Donc, le page, encore une fois, c'est de la nouveauté. Page de pentacle. Waouh, as de couple. Une offre sentimentale. Une offre sentimentale, peut-être une nouvelle rencontre pour certains Verseaux, ou peut-être une offre d'amour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, les énergies récentes. Le 3 de coupe. Et on a la reine de coupe. Bon, on a un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion en solaire ou en ascendant. Et on a le 3 de coupe. J'ai l'impression que récemment, il y a eu peut-être de la joie, de la gaieté par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Adapté si c'est familial, si c'est relationnel ou si c'est sentimental. Peut-être que vous étiez récemment dans une triangulaire avec un signe d'eau. Mais bon, ce 3 de coupe, j'ai l'impression que c'est positif. C'est un peu peut-être de l'amitié, de la joie, de la gaieté. Bon, c'est positif. On a aussi des émotions positives. Allez, c'est parti. On va poser nos 6 cartes. Allez, Verseau. Ah ben voilà, regardez, on a l'as de coupe qui revient. Waouh, l'as de denier. Il y a vraiment un nouveau commencement. On vient de nous confirmer ici. Hein. Le chariot, magnifique. Ouh, la tour. Le roi de coupe et le hiérophante. Bon, on a de très belles cartes ici, hein, les Verseaux. Ici, nous avons un roi de bâton. Donc ici, on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, peu importe les signes. En fait, moi, j'ai quelqu'un ici qui agit, qui vous propose. On a ce roi de bâton, pas forcément un signe de feu, mais quelqu'un qui agit, qui prend l'énergie de feu. Et ça peut être ce signe d'eau, hein, ou peu importe le signe, qui vous propose, qui vous fait une offre, qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Peut-être que vous avez senti un commencement. Cette dernière semaine, peut-être que vous êtes senti bien ou mieux émotionnellement par rapport à cette personne. Hein, signe de feu, signe d'eau, pour certains ça va être signe d'eau, pour d'autres ça va être signe de feu. Bon, allez, là la situation de la semaine c'est l'as de coupe, donc effectivement il y a de l'amour. On vous donne de l'amour, on vous tend sa coupe, on vous tend son cœur, c'est un commencement, c'est tout nouveau, ça peut être tout nouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais voilà, on l'a vu, cette personne vous fait une offre, une proposition d'amour qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez prendre ça comme une récolte, hein, les Verseaux. Allez, avec quoi on recouvre cet as? Avec le cavalier d'épée. Là, on va parler ici de rapidité. De rapidité durant cette semaine, mais aussi que ça pourrait, Verseau, vous mettre quand même la pression. Hein. Avec le 9 de bâton ici, vous pourriez avoir peut-être l'envie un petit peu de vous protéger, hein, parce que, soit c'est tout nouveau, c'est une nouvelle rencontre, et forcément, ça fait ressortir certaines émotions que vous n'aviez pas connues depuis longtemps, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez, et il y a un passif, donc forcément ça met la pression, et on a un petit peu peur, quoi, hein, ou bien on se protège, on ne sait pas trop. Bon, votre énergie, justement, c'est magnifique, parce que votre énergie face à ça, c'est l'as de denier. Donc je pense que vous donnez un denier. L'autre vous donne une coupe, vous donne de l'amour, vous donnez un denier. Vous donnez de l'intérêt, de l'importance à cette coupe. Vous donnez peut-être même du sérieux. Même si à côté de ça, on voit qu'il y a un peu ce côté où je me protège quand même. Et vous acceptez cette offre. Vous l'acceptez avec la carte du denier, de l'as de denier. Alors, avec ça, on a quoi? On a le 6 de bâton. Waouh, une victoire. Vous prenez ça comme une victoire. En fait, vous allez vous sentir vachement important aux yeux de cette personne. Vous prenez ça comme une forme de reconnaissance, comme une victoire. Donc moi, je pense qu'effectivement, vous acceptez cette coupe, vous acceptez ce denier qu'on vous tend, vous acceptez cette offre, vous acceptez cette rencontre, cette reconquête, je n'en sais rien. C'est ce qui manquait à votre vie, en fait, les Verseaux, de l'amour. Donc vous l'acceptez volontiers, vous en êtes fiers. Quels sont vos espoirs? On a le chariot, c'est d'avancer. Hein. C'est d'avancer, c'est que les choses se passent bien avec cette personne, justement. Donc, il y a pas mal d'espoir. Vos espoirs, c'est le succès, la victoire dans la situation. Et 10 de coupe, l'amour.
Voilà, c'est ce que vous espérez, avancer vers l'amour. Maintenant, on a le diable ici qui n'est pas loin. Donc, peut-être que vous pourriez avoir du mal à être dans le donner parce que vous avez un passif et que vous avez peut-être beaucoup donné dans le passé, pas forcément reçu. Peut-être aussi qu'il y a un passif avec cette personne et que vous êtes méfiant. Mais bon, dans le fond, on va dire, ça c'est un peu le diable là, et le 9 de bâton, le cavalier d'épée, c'est un petit peu les automatismes de défense. Hein, mais dans le fond, ce que vous espérez, c'est avancer, être heureux, le bonheur, l'amour, l'épanouissement, quoi, tout simplement. C'est très très beau. Hein. Allez, qu'est-ce qui influence toute cette situation? C'est la tour. La tour, peut-être que du côté de cette personne, il y a eu un effondrement. Hein. Il y a eu une foudre karmique, il y a quelque chose qui s'est passé de manière très difficile. On a le monde, on a une fin de cycle aussi, ou peut-être que si vous ne connaissez pas cette personne et que vous allez connaître cette personne, bah, il y a eu un coup de foudre, quoi, tout simplement. Hein. Donc c'est ça qui finalement influence tout ça. Pour ceux qui connaissent déjà cette personne, peut-être que cette personne a eu une rupture familiale ou sentimentale, mais si c'est sentimental, cette personne était en foyer, en couple, etc., ou des grosses foudre karmique qui fait que maintenant elle s'ouvre à vous. La prochaine étape, on a le roi de coupe. Donc on a quelqu'un qui montre de l'amour, de l'intérêt. Je pense que c'est cette personne, après que ce soit un signe d'eau ou un signe de feu, roi de coupe, cette personne va montrer son amour, va vous montrer son amour d'une manière ou d'une autre. Et on a la carte de la tempérance, cette personne aura à cœur justement de tempérer les choses avec vous, ou que ce soit fluide pour les nouvelles rencontres, parce que pour ceux qui se connaissent déjà, vous avez manqué certainement à cette personne, et où cette personne est aussi en manque d'amour. Et pour ceux qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer, vous êtes un peu ce que cette personne recherchait, quoi. Hein, c'est très très beau. Et l'évolution, on a le hiérophant, donc là on parle d'une officialisation. Hein. C'est magnifique, d'une officialisation. Pour certains, vous pourriez envisager un mariage aussi, hein, un engagement, mais c'est très officiel, hein, le hiérophant, hein, dans ce cas de figure-là. Hein. Donc c'est très très beau. Et on a la reine de Pentacle. Donc oui, ça peut être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, bon, peu importe. Mais le fou, c'est aller, on y va, quoi. On va vers l'engagement, on va vers le mariage, on va vers cette officialisation. Donc là, au niveau sentimental, c'est très très beau pour vous, hein, Verseau. Hein. Vraiment, vous avez une très belle guidance. Allez, les amis, on va terminer avec... Et c'est un nouveau départ. Allez, c'est parti. Petit message Verseau. Qu'avons-nous ici? Reconnaissez vos offrandes faites au monde. Remarquez l'impact qu'elles ont sur vos amis, votre famille et plus encore. Sachez que votre énergie influe sur les gens qui vous entourent, mais aussi sur le reste du monde. C'est ce que l'on appelle l'effet domino et vous avez le pouvoir de transmettre des ondes positives et magiques où que vous alliez. Très beau message. Voilà les amis Verseau, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est la situation importante pour cette semaine? Scorpion. Allez, on en a deux les amis. On va prendre les deux. On a la beauté et on a la carte de l'élévation. Ici, on a Jupiter qui nous parle de mouvement, de chance aussi. Et puis, on a ici le soleil qui est un astre très positif, donc le bonheur, l'épanouissement. Donc, la beauté vous parle de grâce, d'émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Et l'élévation parle de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution. Donc, c'est très beau, en fait, ce qui se passe avec la carte de la beauté. C'est qu'en fait, cette semaine, vous évoluez, vous vous élevez, vous vous sentez très optimiste, très joyeux, parce qu'il y a quelque chose de grand qui se passe. Il y a quelque chose de très beau. Vous pouvez aussi peut-être avoir des sentiments amoureux pour une personne. Vous pouvez vous émerveiller de la vie, tout simplement. C'est vraiment très, très beau. Mais je pense que c'est votre regard, en fait, qui est positif et qui vous permet aussi d'avancer, d'évoluer. Allez, on va voir s'il y a une situation en particulier. C'est parti, on va commencer par une coupe pour voir les énergies récentes. Allez, scorpion. Allez, on coupe les scorpions. Waouh, le 9 de coupe, magnifique. Et l'empereur, waouh. Bon, le 9 de coupe, c'est un plaisir, une satisfaction, un succès, une récompense, une joie,
un vœu qui se réalise. L'empereur peut être un engagement sentimental, professionnel, un projet qui fonctionne, un vœu que vous réalisez, quelque chose que vous avez attiré, que vous vouliez, qui vous donne extrêmement confiance en vous, comme on peut avoir vraiment du bonheur avec quelqu'un qui est bélier, hein, pourquoi pas, hein, mais c'est très 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 positif. Derrière, on a le jugement, donc on a pu avoir à un moment donné un retour, hein, et vous vous sentez valorisé, c'est votre vœu qui se réalise, qui s'est réalisé. Les amoureux, ouais, il y a eu quelque chose, soit il y a eu un partenariat hyper important, vous avez réalisé quelque chose que vous désiriez, ou soit il y a eu à un moment donné un retour. Et ça peut être quelqu'un qui est bélier, mais c'est pas sûr, hein, et ça fait extrêmement plaisir. Bon, allez, on va poser les 6 cartes pour vous les scorpions. C'est parti. Alors, l'étoile, qui est magnifique. Le cavalier de coupe. Le jugement qui revient. L'as d'épée. La tempérance. Et la reine d'épée. Ici, on a quoi? On a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier nous parle de prospérité, hein, nous parle aussi de récolte. Hein. Le 2 de bâton, j'ai l'impression que vous sortez de votre zone de confort. Peut-être que vous allez vers l'engagement, peut-être que vous sortez de votre zone de confort au niveau professionnel, au niveau financier. Bon, on voit quand même ici qu'il y a un petit peu des... Vous avez tellement l'habitude, les scorpions, d'être seuls avec la carte de l'ermite que peut-être, je pense, vous vous remettez en question par rapport à ça et vous dites, moi, il faut que je sorte faut que je sorte maintenant de ma zone de confort. Ou sinon, vous repensez, voilà, vous êtes entre les deux. Hein. Là, vous n'êtes pas seul, ou bien vous réussissez dans votre vie, peut-être qu'il y a un engagement. Bon, il y a vraiment une forme d'une manière ou d'une autre, hein, de prospérité, de sécurité aussi, de succès durable et de contentement. Mais vous êtes entre cette habitude peut-être d'être seul et le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller vers tout ça. Bon, justement, cette situation, c'est quoi? C'est l'étoile, c'est destiné. Aussi, je sens, les scorpions, que vous reprenez de l'espoir. Vous voyez un peu, voilà. Vous savez, quand on voit une étoile dans le ciel, voilà, c'est de l'espoir, quoi. Ça fait plaisir. On pense à un signe, on pense à une chance. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là d'espoir. Et tout ce qui se passe là, c'est clairement destiné aussi. Bon, qu'avons-nous avec ça? On a l'as de bâton. Bon, ben, l'as de bâton, un commencement, un changement, une nouvelle aventure, une opportunité, justice, c'est juste le moment, c'est comme ça. Donc effectivement, quelque chose de beau, un nouveau projet, une aventure excitante qui vous est destinée, que vous espériez, vous êtes optimiste, vous êtes positif et vous progressez dans la situation en question. Peut-être que vous avez aussi, vous, une action à mener, une action en justice pour certaines personnes. Ça peut être aussi le cas. Sinon, c'est juste votre moment. On parle de justice divine ici. Votre énergie, face à ça, on a le cavalier de coupe. Ben, vous êtes motivé à écouter votre cœur et à avancer selon ce que vous dicte votre cœur uniquement. Alors, et on a la carte du 9 de bâton. Et là, le 9 de bâton, pour moi, elle tombe... Je ne l'interprète pas tout le temps de la même manière. Là, je dirais que pour vous, c'est de la détermination. Hein. C'est de la persévérance, mais sans le côté forcing. Hein. C'est j'ai envie d'aller vers mon cœur, j'ai envie d'écouter de mon cœur. Je me sens bien dans ma vie, il y a eu quelque chose qui s'est bien passé. Donc, j'ai envie de m'ouvrir à ce projet, à cette relation, à cette personne reconquérante, cette personne, peu importe comment ça vous parle. Donc, je fais preuve de courage et de détermination et j'y vais en écoutant mon cœur. Et ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Soit cette personne agit vers vous et vous vous ouvrez parce que vous en avez envie, ou soit vous agissez vers cette personne. Bon, vos espoirs, c'est le jugement. Le jugement, je pense que vos espoirs, c'est le retour, c'est une renaissance, un renouveau avec la personne, ou c'est que la personne ait des prises de conscience. Mais tout ça, en fait, on me dit que c'est engendré par quelque chose de très positif qui vous est arrivé récemment, ou bien tout simplement un bien-être émotionnel. Quand on se sent bien dans notre cœur, dans notre tête, dans notre vie, on a envie de certaines choses. Alors, on a deux cartes ici. On a le 7 et le 8.
de Pentacle, c'est ça. Vos espoirs, c'est l'investissement en fait, finalement. C'est de vous investir, mais avec le 7 de Pentacle, lentement mais sûrement. De faire les choses bien, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous espérez que la personne en face de vous pense aussi comme ça. Je prends mon temps, ok, je vais planter graine par graine, mais je vais faire les choses bien. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment s'atteler à la tâche, hein, et pas... En tout cas, vous avez la foi, parce qu'on a la carte de la papesse ici, donc vous avez vraiment la foi que les choses vont évoluer, même si elles évoluent lentement, elles vont bien évoluer, parce qu'on fait vraiment attention à ce qu'on fait. C'est précieux, quoi, voilà ce que je ressens. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? C'est l'as d'épée, c'est une compréhension ou c'est une communication. Tout dépend. C'est peut-être qu'on a crevé l'abcès, qu'on s'est dit des vérités, ou peut-être qu'on prend conscience de... Après, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça, moi, je ne sais pas, parce que ça va être différent pour chaque personne. Prise de conscience d'un manque, prise de conscience qu'on manque à l'autre, ou que l'autre nous manque. Et qu'on le communique et qu'on le dit aussi. La prochaine étape, c'est la tempérance. Donc pour moi, c'est la fluidité, voire même la réconciliation. Hein. Ah, on a le soleil? Non, on a le cavalier d'épée. Très rapidement, vous allez vers l'as de coupe. Donc on a l'as de bâton, l'as de coupe. On a pour l'instant dans cette relation de la passion et de l'amour. On n'est pas encore dans l'engagement parce que ça viendra progressivement. Dans tous les cas, on est dans la volonté de faire les choses bien. Donc, prochaine étape, très rapidement, la fluidité, l'évolution de la relation ou la réconciliation pour commencer un nouveau départ amoureux, heureux. Et l'évolution, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, on peut avoir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais on peut avoir de la communication, de la compréhension. Ah, c'est celle-là qui voulait sortir. Et on a la carte du 6 de coupe, hein. 6 de coupe et la reine de bâton, reine d'épée, 6 de coupe, reine de bâton. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un signe de feu ou un signe d'air, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est complètement dans le lâcher-prise, qui est calme, qui est serein, qui accepte d'avancer avec vous naturellement, normalement, qui ouvre son cœur, qui sort peut-être du contrôle de l'ego, de la fierté, qui communique, qui est dans une énergie totale de lâcher-prise avec vous. Hein. Donc, c'est très beau. Mais je pense que c'est vous qui attirez ou qui attiré soit cette nouvelle personne, soit cette personne que vous connaissiez déjà, parce que tout simplement, votre énergie, elle a changé récemment. Vous avez pris plus de plaisir à la vie, vous êtes ouvert à l'extérieur, vous êtes optimiste, vous vous sentez bien, quoi. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose de très positif dans votre vie qui vous a permis de l'être, mais énergétiquement, on n'attire que du bon quand on est bien dans nos émotions et dans notre énergie. Donc, c'est très beau, les scorpions, ce qui se passe cette semaine. Hein. Allez, on va terminer avec le livre Oracle. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis, et que ça vous aura aidé. Ne cherche pas à tout faire dans la seconde. Détendez-vous et vous serez plus productif sur le long terme. Donc, vous voyez, là, on parle encore une fois comme le 7 de denier qu'on avait tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Ça, vous le connaissez. La tête de mort et les ailes de papillon, c'est la transformation. Donc, transformez les choses, faites pas comme avant parce que sinon, le résultat sera le même. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les sagittaires, allez c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Go pour la guidance de la semaine. Allez, sagittaire, on va voir la situation importante pour cette semaine. Allez, c'est parti. Sagittaire, la situation importante de la semaine. Alors, on va prendre les deux. On a la carte de l'intelligence et on a la carte des passions. Donc l'intelligence avec Mercure, on peut parler de communication, on peut parler d'intellect. Et cette carte, elle parle de déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et de cœur. Et la carte des passions avec Vénus, donc l'amour, les sentiments, nous parle de précipitation, de fougue, de combativité, entêtement, force intérieure et ébullition. Donc, on peut avoir, peut-être que vous comprenez, peut-être que voilà, il y a des choses qui se passent un petit peu dans le mental, en lien avec de la passion que vous ressentez pour une personne, de la passion très forte, hein, de l'amour. On a peut-être aussi de la communication, de la compréhension. Peut-être que vous avez aussi une prise de conscience.
Bon, en tout cas, c'est assez positif. On peut avoir aussi de la communication avec une personne pour qui vous ressentez de la passion, ou bien peut-être que vous apprenez, il y a une forme peut-être d'apprentissage par rapport à un sujet qui vous passionne. Bon, on va voir au fur et à mesure, hein. Allez, c'est parti avec le tarot. On va commencer par une coupe. On va regarder un petit peu l'énergie récente. Allez, Sagittaire. C'est parti pour l'énergie récente. Alors, on a le 5 de Pentacle et nous avons le 2 de coupe. Donc là, on va parler d'un lien entre vous et une personne, et je pense amoureux, hein. Il y a eu des manques, hein, dans l'énergie récente. Peut-être que vous aviez un manque de confiance en vous, un manque d'amour. Hein. Vous vous sentiez peut-être pas aimé, peut-être un petit peu rejeté, abandonné, hein, par rapport à une union, un lien très fort, un lien même en effet miroir ou un lien d'âme. Peut-être que vous-même, comment dire, vous restreignez peut-être de donner de l'amour ou de vous rapprocher de la personne en question. On a le 5 d'épée, on a peut-être eu aussi des disputes ou des choses qui prenaient la tête entre deux personnes. Mais moi, je ressens ici aussi un effet miroir, un 10 de bâton. Ouais, effectivement, soit ça ne fonctionnait pas, soit ça s'est arrêté. Mais il y a eu des blessures de l'âme, il y a eu... Voilà. On dirait que là, ça change. On dirait que vous comprenez des choses même sur vous-même vis-à-vis de ce que vous ressentez pour cette personne, et c'est possible que de coupe en effet miroir, la personne aussi, et qu'il y a éventuellement un rapprochement par de la communication, des choses comme ça. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes, les Sagittaires. Alors, on a le 9 de Pentacle. On a le 5 d'épée qui revient, l'étoile, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton et le valet d'épée. Ici, on a le 6 de denier. 6 de denier, partage entre vous et cette personne, générosité. On a le 3 de bâton, on partage, on envisage l'avenir aussi avec la carte du 3 de bâton. 3 de bâton, c'est une progression. Donc, j'ai l'impression qu'il y a comme une ouverture, il y a comme un partage entre deux. Le 6 de denier, c'est aussi une question d'équilibre. Hein, on progresse, on va vers l'avant, on s'éloigne un peu des inquiétudes, des disputes, de ce qui pouvait nous prendre la tête par rapport à l'autre. On conscientise qu'on aime cette personne et qu'on ressent de la passion. Allez, c'est parti. Donc, c'est très beau parce que la situation, donc cette situation-là, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une question de soit de célibat, d'autonomie, d'indépendance, ou soit c'est aussi une récolte, hein, le 9 de denier, hein, par moment. L'estime de soi, le plaisir, hein, la satisfaction. Alors, on va aller voir ça. Qu'avons-nous avec le 9 de denier? On a le 7 de bâton. Bon, je pense que... bon, on a le 2 de denier, mais encore une fois, j'ai un vrai effet miroir entre vous et cette personne. C'est pour ça que là, quand je parle de vous, je parle aussi de l'autre. Parce qu'en réalité, vous êtes dans les mêmes énergies, tous les deux. 9 de denier, tous les deux, peut-être que vous étiez célibataire et que vous étiez un peu contre contre l'amour. Peut-être que vous vous rejetiez mutuellement. Hein, c'est ce qu'on voit. Mais il y a un équilibre qui revient cette semaine aussi. Peut-être que vous vous attaquiez mutuellement parce que vous prôniez votre indépendance, ou bien vous vouliez tous les deux votre autonomie, vous rejetiez l'amour, peu importe, mais c'est tous les deux. Mais là, avec le 2 de denier, j'aime beaucoup parce qu'il y a un équilibre qui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des prises de conscience. Prise de conscience des deux, qu'on ne veut pas s'éloigner. Peut-être même qu'il a fallu une distance, un éloignement pour avoir ces prises de conscience. Bon, votre énergie à vous cette semaine dans tout ça, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, il y a quand même des inquiétudes. Hein, le 5 d'épée, on se prend la tête quand même. Hein. Il y a des choses qui prennent la tête. Bon, on va aller voir ça. Qu'avons-nous avec le 5 d'épée? On a la carte du pendu. Bon. Et on a le 8 de denier. En fait, vous voulez... peut-être que ça vous prend la tête parce que c'est lent. Ou soit, ce qui vous tracasse, c'est
de vous investir. Mais en même temps, avec le pendu il change tout doucement sa vision, sa perception de la situation. Hein. Quels sont vos espoirs? C'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir. C'est de vous laisser guider. C'est qu'il y ait une destinée avec cette personne. Hein. C'est de guérir aussi ce côté où vous êtes un petit peu sur la défensive, ou bien vous avez du mal à être seul pour certains, ou bien vous bloquez un petit peu l'amour, vous rejetiez l'amour parce que vous proclamiez votre indépendance. Hein. On a la reine de bâton ici, donc vous avez de l'espoir. Oh, reine de bâton, roi de bâton, avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que vous, Sagittaire, le problème en vous, c'est un manque de confiance en vous, hein, vis-à-vis de l'autre. Donc, on rejette une forme de passion parce qu'on n'a pas confiance en soi. Mais on voit que même s'il y a des choses qui vous prennent la tête, parce que finalement, vous bloquez un peu la situation volontairement, et maladroitement, on sent qu'il y a aussi des remises en question et que vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Hein. Qu'est-ce qui influence tout ça? C'est le cavalier d'épée. Peut-être ça a été trop vite entre vous, ou peut-être que ça vous met vachement la pression. On a le valet de bâton, ouais. Je pense que ce changement, en fait, un petit peu de vie, parce que le 9 de denier, c'est vraiment l'idée où vous étiez célibataire. Hein, vous étiez célibataire, vous étiez seul, vous étiez peut-être bien seul. Et là, il y a cette passion que vous ressentez, que vous avez rejetée, je pense, mais encore une fois, c'est des deux côtés. Et ce qui influence tout ça, c'est la pression du changement. La pression du changement, pourquoi? La peur de s'attacher, la peur d'être déçu, la peur de regretter, la peur de ne pas être aimé. Bon, on avait les blessures de l'âme tout à l'heure. Hein. Prochaine étape, cavalier de bâton. Mais je pense que vous allez écouter cette passion que vous ressentez. Hein, et que vous allez avancer dans la relation. Hein, avancer dans la relation. Vous pourriez aussi vous retrouver... physiquement avec cette personne, accepter enfin de vous ouvrir à ce niveau-là, vous retrouver physiquement et ne pas le regretter. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, on a le 8 de coupe. Ouais, vous allez vers du mieux en fait, hein, de ce que l'on voit. Vous allez vers de l'investissement, vers de l'engagement. Mais je pense qu'il fallait peut-être vous débloquer ou oui, débloquer certaines peurs. Hein. Prochaine étape, c'est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est la compréhension. Et on l'a avec la carte de l'intelligence en fait. C'est comme si là vous dites, mais pourquoi est-ce que je rejette alors que j'en ai envie quoi. Vous voyez? Donc on comprend le fou, on se lance et on se libère finalement de tous ces fardeaux parce qu'on comprend que c'est une chance, on comprend qu'on veut aller dans ce sens-là, qu'on veut avancer, évoluer avec cette personne. Donc on arrête d'être dans le rejet, encore une fois je parle des deux, on écoute ce que l'on ressent, on écoute la passion ou on arrête de ne pas se faire confiance. Voilà les Sagittaires, c'est très joli, hein. Il y a des belles prises de conscience, il y a un changement de vision et on voit qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'amour entre vous et l'autre. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Ah, ce n'est que le commencement, les amis. Voilà, les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Béliers. C'est parti pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, go. Quelle est la situation importante pour cette semaine chez vous, les Béliers? Allez, la situation importante pour les Béliers. Oh, campagne santé. Très belle carte, on a le soleil. Donc l'énergie du soleil, c'est le fait de se sentir bien, d'être heureux, d'être optimiste. Et là, on parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. Donc peut-être qu'effectivement, c'est une semaine où vous avez des congés, où vous partez en vacances. Peut-être que vous êtes plus dans une forme de repos ou d'introspection, d'intériorité. Un besoin de vous ressourcer, d'aller chercher la paix. Bon, de vous reposer, on a cette énergie de repos. Allez, on va commencer par une coupe avec le tarot et on va aller voir l'énergie récente pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, fin cette semaine. Allez, les Béliers, l'énergie récente. Allez, pour les Béliers, l'énergie... Waouh, la mort, ok. Et le 4 d'épée. Bon, bah, quelque chose qui s'est fini, une distance, un éloignement, clairement. Hein. Ça a dû être quand même assez compliqué. Hein. On a le 5 de bâton, on a des conflits. Il y a dû avoir des conflits avec une personne et peut-être qu'on a tranché, on a mis fin à une relation ou bien il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça vous a vraiment mis en conflit intérieur. Et là, 4 d'épée, 3 de denier, c'est...
voilà, on prend des distances, peut-être même au niveau du travail, ou bien une tentative de réconciliation qui n'a pas abouti, on prend des distances, mais bon, il y a quand même un besoin de distance encore cette semaine, afin de vous réparer de ce qui s'est passé récemment. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Pour les béliers, qu'avons-nous? Le 6 de bâton, l'as de pentacle, la carte du jugement, l'empereur, vous êtes là, la tempérance, les choses vont se calmer, et la carte du 6 de coupe, les choses vont se calmer. Je ne sais pas c'est dans quel domaine, avec qui, ça peut être des collègues, ça peut être un crush, un flirt, peu importe, vous voyez, ça va se calmer cette semaine, hein. Bon, ici on a le 2 d'épée, on a le 2 de pentacle. En fait, je pense que vous êtes complètement dans l'incertitude. En fait, vous ne savez pas quoi penser de cette situation, vous ne savez absolument pas quoi faire. Vous sentez des blessures de l'âme, donc vous vous sentez soit rejeté, abandonné, humilié, trahi, jugé, bon, peu importe. Vous ne savez absolument pas quoi faire, quoi penser, comment agir, quel choix faire. Voilà, il y a un gros point d'interrogation dans cette situation. Comment on en est arrivé là, quoi? Comment on en est arrivé à cette fin? Comment on en est arrivé à ces conflits? Bon, la situation, c'est le 6 de bâton. Il y a une question, en fait, d'ego dans cette situation. Il y a une question d'ego, de fierté. Peut-être que vous vous êtes senti jugé, peut-être que quelqu'un s'est senti jugé, peut-être qu'il y a eu des questions d'ego, de fierté, de jalousie dans la situation. Peut-être qu'on a voulu avoir le pouvoir sur la situation aussi, hein, c'est possible. Alors, ouais, on a la carte du fou. Se libérer, en fait, l'idée. As d'épée, c'est de se libérer. Je pense que vous l'avez compris, en fait, bélier. Et là, cette semaine, vous avez besoin de vous libérer de, voilà, d'un sentiment de rejet ou de, comment dire ça, non-reconnaissance, mais de jugement. Ça, c'est possible. Et le fou, ouais, besoin de vous libérer de ça. Peut-être que vous avez cherché à tout prix à plaire à quelqu'un. Bon, en tout cas, cette semaine, pour moi, vous vous reposez. Vous allez chercher la paix intérieure, vous allez chercher la guérison par rapport à ce qui s'est passé récemment, en comprenant la situation, parce que l'as d'épée, c'est aussi l'as de la vérité, hein. En comprenant, peut-être en communiquant, et de par cette communication, vous décidez de vous libérer de toutes des questions de fierté, d'ego. Ok. Quelle est votre énergie cette semaine? On a l'as de pentacle. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous ancrer, pour moi. Peut-être que vous avez quelque chose à proposer à cette personne, mais peut-être que c'est juste une communication. Mais sinon, vous avez besoin de vous ancrer, d'où la carte campagne santé qui nous parle de repos, hein. Après la guerre, on se repose un petit peu, quoi. C'est ce que l'on voit. Bon, 2 de bâton, effectivement, vous voulez, je pense, sortir de votre zone de confort et puis proposer quelque chose à cette personne. Hein, proposer peut-être lui donner un peu plus d'estime, parce que j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui a dû se sentir blessée. Je ne sais pas par quoi, mais vous voulez vous libérer. Alors, elle s'est sentie blessée, ce qui vous avoue aussi blessé. Bon, c'est tout un boulga, là, je sais pas quoi, là. Et donc, vous avez peut-être besoin de lui proposer, de lui offrir quelque chose, ou de lui proposer quelque chose pour l'estimer à nouveau, pour qu'elle se sente estimée. J'ai quelque chose comme ça. Quels sont vos espoirs? C'est le jugement. C'est qu'il y ait une prise de conscience, en fait, finalement. C'est même d'un renouveau dans la relation. C'est ça, hein, vos espoirs ici. Et nous avons ici le valet de bâton, ouais, qui y a un changement, en fait, finalement. On a les amoureux, c'est un lien d'âme, hein, c'est un lien spécial. Donc, il y a une prise de conscience, qu'il y ait une décision d'un changement, de rapprochement aussi, à nouveau, hein, avec la carte des amoureux, hein. C'est ça, hein. Je pense que vous voulez garder cette personne. Je pense que vous avez aussi eu des prises de conscience de par cette fin, cette distance, cet éloignement, ces conflits. Donc peut-être que vous faites en sorte, un petit peu comme vous pouvez, de rattraper un peu les choses. Après, vous n'êtes pas forcément en tort, mais ça veut dire que vous êtes aussi intelligent. Donc en tout cas, vous avez besoin de paix intérieure. Donc des fois, quand on a besoin de paix intérieure, on règle les situations, tout simplement. On ne les laisse pas se dégénérer. Qu'est-ce qui a influencé tout ça? On a l'empereur. Donc, ce qui a influencé tout ça, pour moi, c'est une question de rigidité, même si c'est votre carte dans l'empereur. Je veux dire, l'empereur, on ne lui manque pas de respect. L'empereur, il est au-dessus de tout le monde.
L'empereur, il est assez rigide, il est assez froid. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui a influencé tout ça. Après, c'est aussi une question de... Peut-être de... Ah mince, comment on appelle ça? De statut social. Hein, je sens qu'il y a eu quelqu'un qui s'est senti blessé et qui finalement, du fait qu'il se soit senti blessé, a blessé l'autre. Donc il y a une question de statut ici, avec le valet de Pentacle. Oui, c'est ça. C'est qu'il y en a un qui s'est senti au-dessus de l'autre et qui a minimisé l'autre, en fait. C'est ce qu'on voit. Il y a un truc qui a changé dans la relation. Il y a un truc qui a changé. Ouais, il y a quelque chose qui a changé. C'est possible que ce soit vous, Bélier, qui vous soyez senti, bon bref, qui vous êtes tout simplement senti blessé et qui après à votre tour a peut-être blessé l'autre. Mais encore une fois, c'est une question d'intelligence. C'est peut-être vous qui allez faire le premier pas et de dire écoute, viens, on communique. Moi, j'ai envie d'apaiser les choses et je pense que c'est ce que vous devriez faire parce que la prochaine étape, effectivement, là, on a la tempérance. Donc la tempérance, hein, les énergies vont se tempérer, vont se fluidifier, les choses vont s'arranger. Page d'épée, de par une communication. C'est très important de communiquer et ça va faire du bien. 9 de coupe, ça va combler, ça va satisfaire tout le monde parce que moi j'ai 2 personnes qui sont dans l'ego, 2 personnes qui se sont blessées mutuellement et volontairement ou non bien évidemment. Et l'évolution c'est le 6 de coupe, donc c'est ça le 6 de coupe, c'est le calme, la sérénité, l'acceptation, le lâcher prise. Ça y est, on n'est plus dans ces énergies du passé. On passe à autre chose. Voilà, c'est ça. On lâche prise avec des peurs, des inquiétudes, des blessures, de la souffrance, des choses comme ça. Parce que As d'épée, il faut à tout prix communiquer. Crever l'abcès. Il y a de l'incompréhension pour moi. Il n'y a pas eu de méchanceté. Si l'autre vous a blessé, c'est parce qu'il s'est senti blessé. Et vous, à votre tour, il vous a blessé, vous l'avez blessé. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il faut crever l'abcès. En fait, c'est ça. Cette carte campagne santé, c'est un besoin de quiétude et de paix intérieure. Donc pour ça, on va aller chercher la communication, faire preuve d'intelligence, régler les choses. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec le livre oracle. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé, hein, vous a aidé. Allez, go! Ah, vous méritez une récompense, les amis. C'est magnifique. Très, très beau message. Vous méritez, Bélier. Et surtout en agissant comme ça, je vous assure. Vous allez créer un karma hyper positif. De ne pas rester dans l'ego, de la fierté, de faire preuve de bienveillance et d'intelligence. C'est surtout ça, parce que dans le fond, il y a de l'amour entre vous et cette personne. Peu importe que ce soit sentimental, amical, familial, c'est à vous de voir. Allez, Bélier, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Et on continue tout de suite avec vous, les cancers. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie? Quelle est la situation importante pour cette semaine? Cancer, c'est parti. La situation importante de la semaine. Ouf, la maladie. Bon, la maladie, c'est pas forcément une maladie, hein, on se calme. Une carte peut vouloir dire beaucoup de choses. On a la lune, hein, donc c'est plus au niveau émotionnel. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Bon, il y a une épreuve. Bon, on va aller regarder cancer quand même, on va comprendre. Vous savez bien que moi, de toute manière, je tire toujours le positif dans tout. Donc, je sais que vous êtes sensible, hypersensible, et qu'une carte des mots peuvent un petit peu rapidement vous faire paniquer. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, je suis tellement optimiste et positive que tout a une raison. Et c'est surtout ce qu'on va chercher à comprendre dans la guidance comme d'habitude. Allez, on y va, on va aller regarder l'énergie passée. Peut-être que c'est juste une lenteur, un mal-être émotionnel, vous voyez. Allez, l'énergie passée pour les cancers, que s'est-il passé? L'énergie récente. As d'épée, cavalier de coupe, communication. Une communication. Quelqu'un, peut-être que vous avez fait une rencontre, vous avez communiqué avec cette personne, ou soit quelqu'un est revenu à vous pour communiquer, soit vous êtes revenu vers quelqu'un et vous... Bon, voilà, on parle d'une communication, quoi, de ce que l'on voit. Derrière, on a le hiérophante, hein, donc on peut parler aussi d'une... Et on a le 3 de coupe. Bon, peut-être que vous avez appris une triangulaire, peut-être que vous avez communiqué et au but d'arranger les choses, et ça s'est d'ailleurs bien passé. Pourquoi pas avec cette personne? Mais bon, on dirait que là, la situation se renverse. Hein. Bon, allez, on va voir ça.
Allez, on pose les 6 cartes. Ouais, l'ermite. Bah voilà, c'est ça. On passe du up and down. Le fou. Ouais, le 3 d'épée. Ouais, le 5 de coupe. Une carte, elle parle, hein, c'est évident. Le cavalier d'épée. Et le 5 de denier. Up and down, les amis. Je pense qu'il y a eu une reprise de contact ou il y a eu une rencontre, quelque chose comme ça. Soit vous avez appris une triangulaire et puis là, ben, forcément, c'est une forme de désillusion. Soit la réconciliation n'a pas abouti à ce que vous vouliez. Et là, encore une fois, il y a une désillusion et ben, forcément, ça crée de l'incertitude. C'est une épreuve, en fait, que vous vivez. Donc, on a le soleil ici, l'as d'épée. Vous voyez, vous étiez très, très, très content de cette communication ou sinon, vous avez découvert une triangulaire. Peut-être que la personne en face est lion, ça peut être le cas, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vers vous, vous qui êtes allé vers l'autre, mais bon, peu importe. Ça a fait plaisir, mais là, ça retombe, hein, je ne vous cache pas. Bon, allez, c'est parti. Cette situation, c'est l'ermite. C'est que cette semaine, vous allez vous retrouver seul. L'ermite, on se retrouve seul. Il y a eu cette communication, il y a eu tout ça. Et ben là, l'ermite, on se retrouve seul et isolé. On ne comprend pas, on se sent abandonné, hein, c'est normal. Le soleil et le 6 de pentacle. Ouais. Et oui, après ce partage, cette communication, ce bonheur, l'ermite, on est toujours aussi seul, quoi. Donc on ne prend pas trop. Donc on ne comprend pas trop, ouais, on a la mort, la fin de la communication. On ne comprend pas trop pourquoi il y a eu cette communication, pourquoi il y a eu cette rencontre, pourquoi il y a eu cette reprise de contact, si c'est pour là que il n'y ait plus rien, quoi. C'est un peu ça que je vois. Bon, votre énergie maintenant face à ça, on a le fou, hein. Je pense que vous êtes plus en mode j'ai envie de me libérer, quoi, j'en ai marre. Je veux ma liberté, je veux me libérer. Alors, on va voir ça. Le fou, ouais, le magicien. 9 de pentacle, ouais. Je veux me libérer, je veux ma liberté. On a le 9 de pentacle et on a la carte du 8 d'épée. Je veux prendre mon autonomie, mon indépendance, me libérer de ces blocages. Et je suis prêt à tout cette semaine pour sortir de cette emprise. Hein, c'est une désillusion que je vois là. Hein, il y a eu un bonheur d'un coup et après, boum, plus rien, vous vous retrouvez seul. Alors, est-ce que c'est vous qui le décidez? Ça peut être aussi le cas, mais ça rend mal. Bon, vos espoirs, cancer 3 d'épée, que tout s'arrête. D'arrêter d'avoir mal, mais que tout s'arrête aussi. Et je pense que si vous voulez que tout s'arrête, par exemple une rupture, c'est parce que ça fait mal, effectivement, ce qui se passe. Ouais, on a le roi de pentacle. Peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou bien, peut-être que je peux avoir aussi autre chose. Vous êtes pris, il y a quelqu'un d'autre, il y a une reprise de contact ou une rencontre avec cette personne et vous avez envie de vous libérer de cette relation officielle pour l'as de coupe, pour le nouvel amour. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, on a une rupture. Donc, ça fait quand même mal. Et enfin, voilà, c'est une épreuve, quoi. C'est normal. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? C'est le 5 de coupe. Pour moi, c'est une déception. Ouais, c'est une déception. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour la plupart des cas, je pense que soit il y a eu une rencontre, soit il y a eu une reprise de contact, et boum, plus rien. Et là, c'est la désillusion, quoi. Ouais, une déception qui influence tout ça. La justice. Ouais, la justice. Une injustice. Ouais, une injustice. On avait parlé, on s'était mis d'accord sur quelque chose. Et finalement, non, quoi. Je suis extrêmement déçue et c'est très injuste, quoi. Bon, prochaine étape, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on peut avoir quand même de la colère. Hein. Ouais. Pendant la semaine, on peut avoir de la colère, on peut recevoir aussi de la colère, hein, tout dépend comment ça vous parle, mais on peut se faire attaquer, hein, ouais, c'est ça, 5 d'épée, dispute, problème de communication, 9 d'épée, ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc effectivement, je pense vraiment qu'il y a eu un up and down, et dans le down, là, c'est très difficile à vivre, hein. Bon, l'évolution, on a le 5 de pentacle, des blessures de l'âme, le fait de se sentir rejeté, abandonné, trahi, humilié, de vivre une injustice, mais aussi le manque. 9 de coupe et 2 de coupe. Ok, moi je pense plus que c'est le manque. Et de par ce manque, grâce justement à cette période de down, on a vraiment plus envie
de se rapprocher de l'autre. Donc il va y avoir une offre, une communication à nouveau, l'offre de parler, l'offre de se voir. Peut-être que là on a un rendez-vous qui a été manqué, peut-être même une énième fois ou quelque chose comme ça, mais moi je sens bien que ça va s'arranger. Et c'est même possible qu'il fallait passer par là aussi pour prendre conscience des sentiments l'un envers l'autre et de se dire, faut qu'on arrête à un moment donné. Soit on veut avancer ensemble, soit on ne veut pas, mais il faut qu'on arrête les va-et-vient. On veut pas, on reprend contact, on arrête. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que je vois, parce que vous êtes aussi en effet miroir. Donc, il y a des peurs aussi des deux côtés. Voilà, Cancer. Mais ça va s'arranger. C'est vrai que ça va être une petite semaine où c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Mais ça va s'arranger au final. Hein. Allez, les amis, on va terminer avec le livre Oracle. J'espère que ça vous aura aidé, les cancers. Allez. Un vieil ami ou une vieille amie aimerait avoir de vos nouvelles. Téléphonez-lui et partagez d'heureux souvenirs avec lui ou elle. Donc, si vous pensez à quelqu'un en ce moment, hein, quelqu'un de vieux, enfin, qui date de longtemps, hein, dans ce sens-là, c'est que cette personne a peut-être besoin de vous, les cancers. Hein. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance de la semaine et j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir la situation importante de votre semaine. Pour votre semaine, la table. On a l'énergie de Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments. Là, on va parler de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Bon, bah, vous allez être bien entouré là durant cette semaine, ouvert à l'extérieur, à faire la fête, à échanger, à partager, peut-être une vie sociale bien enrichie, hein, à aller au restaurant, on a la carte de la table, en tout cas on a de l'amour, voilà, amicalement. Hein. Allez, c'est parti, on va aller regarder l'énergie récente, avant tout, on va faire une coupe. C'est parti, Capricorne. Allez, go. Qu'avons-nous ici? Ah, le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié par moment, vous voyez. 3 de coupe et 2 d'épée. 3 de coupe, 2 d'épée. Cavalier de pentacle. Bon, c'est pas trop quelque chose que vous voulez, que vous avez besoin, apparemment, de ce que l'on voit. Mais vous allez vous laisser embarquer là-dedans. Parce que je pense qu'on a des amis, là, qui vont un peu forcer le passage, qui vont dire, hey, Capricorne, tu vas venir au resto, tu vas sortir de chez toi, viens, on va s'éclater, on va s'amuser. Mais on dirait que vous n'en avez pas envie. Vous aimez, vous, le cavalier de denier. Vous aimez les choses tranquilles, pas vous sentir forcé à aller faire la fête, à aller célébrer, je ne sais quoi. Bon, mais on va vous pousser à. Allez, c'est parti. Vous allez être embarqué là-dedans malgré vous, j'ai l'impression. Allez, les 6 cartes. Donc, le 6 de bâton. Bon, c'est bien, c'est cool quand même. La reine de denier, vous êtes là. Le 4 de coupe. La carte du pendu. Le 4 d'épée. Et le 3 d'épée. Bon. Ici, on a quoi? On a le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe. 6 de coupe, la tempérance. 6 d'épée. J'ai l'impression que vous attendez, que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation avec le passé, avec quelqu'un de votre passé, mais que là, la vie va vous pousser, va vous forcer à arrêter d'attendre et à penser à autre chose. Penser à autre chose, c'est être pris par la vie sociale. Alors, ça peut être des collègues de travail, comme ça peut être des amis, peu importe. La situation, c'est le 6 de bâton. Ben, vous allez être mis sur un piédestal. Vous allez être sollicité. Hein, on va vous donner confiance en vous. Il y a une forme de reconnaissance, vous voyez. Vous allez être admiré, on va avoir besoin de vous, avoir envie d'être avec vous aussi. Vous allez vous sentir vraiment important, quoi. Et ça fait du bien. Et on a le cavalier de coupe. Bah oui, on vous apporte de l'amour, on vous apporte de la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, il y a quelque chose au niveau sentimental où vous vous sentez peut-être pas forcément aimé, ou bien vous avez peut-être vous pouvez facilement perdre confiance en vous. Donc j'ai l'impression qu'on vient un peu vous mettre sur un piédestal et vous donner beaucoup d'intérêt. Bon, c'est cool ça, parce qu'en plus avec le 9 de denier ici, on parle là c'est l'occasion un peu de vous estimer, vous voyez, de vous prendre plaisir, de vous estimer. C'est des gens
qui vont vous montrer, Capricorne, viens, sors avec nous, t'es important, on veut que tu sois là. Voilà, donc c'est cool. Hein. Maintenant, votre énergie à vous, face à ça, on a la Reine de Pentacle. Donc la Reine de Pentacle, vous êtes toujours, vous, accroché à la terre, vous êtes toujours très stable, vous êtes très lent. Bon, je pense pas que vous avez vraiment la tête à ça. Vraiment, je pense pas du tout. Mais, ouais, l'ermite, voilà, exactement. Vous, non, c'est ça, c'est... vous allez quand même vous... Voilà, c'est ça, vous n'avez pas la tête à ça, mais vous allez quand même vous lancer. Vous avez plus la tête à l'ermitage. Hein. Vous avez la tête à rester seul, voilà, rester stable, rester chez vous, voilà. Mais le fou, hein, vous allez quand même vous ouvrir, vous allez quand même vous lancer, vous allez dire, bon, écoute, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, si on vient me solliciter, si on veut m'inviter au resto, si on veut enfin, on aime être avec moi, ben pourquoi pas, ça fait plaisir aussi. Même si moi, dans l'idéal, mon kiff, c'est l'ermitage, quoi. Vos espoirs, quels sont vos espoirs? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on va recouvrir tout de suite le 4 de coupe pour comprendre. Et on a le 9 de coupe. Ok. Vos espoirs, je pense, justement, c'est de combler un manque que vous avez. Et le manque que vous avez, c'est par rapport à une personne du passé au niveau sentimental. Soit vous ne vous sentez pas aimé, soit cette personne vous manque. Donc vos espoirs cette semaine, c'est quand même, c'est pour ça que vous allez quand même vous lancer et y aller, parce que vous allez dire, ok, comme ça va me permettre de moins penser, ça va me permettre de me sentir bien, d'être comblé, vous voyez, d'être satisfait, c'est un peu ça, de m'estimer, de me faire plaisir. Je ne peux pas rester seule dans mon coin à manquer de tout, à penser à cette relation. J'ai aussi envie de penser à moi et de me faire plaisir, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qui influence tout ça? C'est le pendu, c'est qu'en fait vous êtes dans le sacrifice par rapport à cet ex. Ou cette relation qui n'évolue pas. Vous êtes bloqué dessus, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes même limite trop fidèle, trop loyal. Hein, et là, le ciel vous pousse, 3 de bâton, à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir au monde, tout simplement. Prochaine étape, on a la carte du 4 d'épée, donc je pense que vous allez moins vous inquiéter, hein, moins penser à ce passé là, hein, que vous attendez ou avec qui c'est compliqué, qui vous manque. Bon, vous allez moins être dans ça. Et on a le 5 de bâton, c'est ça, vous allez, comme ça va bouger cette semaine pour vous avec le côté amical, vous allez moins vous prendre la tête, moins penser, plus prendre du recul, tout ça. Bon, maintenant la prochaine étape, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on va voir ça. Qu'est-ce qui s'arrête avec le 3 d'épée? On a le 9 de denier. Ok, et on a la carte de l'étoile. Ben, j'ai l'impression que pour vous, c'est la fin du célibat, justement, que grâce à cette énergie dans laquelle vous allez, de prendre soin de vous, de profiter de la vie, de kiffer, que vous vous ouvrez à tout ça, on dirait que justement par rapport à cette relation avec cet ex, on dit que c'est terminé la solitude, c'est terminé le célibat, que là vous allez apprendre cette semaine à vous ouvrir au monde, voyez, et à avoir de l'espoir et à vous laisser guider. Je pense vraiment que même si dans un premier temps vous allez être réticent, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc, très belle guidance pour vous les Capricornes. Hein. J'espère vraiment qu'elle vous aura parlé ou aidé. Allez, on termine avec le livre Instant magique. C'est parti. Alors, partagez l'énergie cosmique. Laissez un gentil message à un inconnu. Placez-le dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez « Cher étranger, étrangère ». Vous pouvez laisser ce mot n'importe où. Sur le pare-brise d'une voiture, sur un siège de bus, dans un casier du vestiaire à la gym ou pendu à un arbre. Si vous manquez d'idées, vous pouvez essayer ceci. Cher étranger, étrangère, je souhaite juste te rappeler combien tu es important, importante et étincelant, étincelante. Tu apportes de la valeur au monde. Cher étranger, étrangère, souviens-toi toujours que tu es une force cosmique. Ça, c'est magnifique. Imaginez-vous, vous tombez sur un message comme ça. Ah, ça fait du bien. Hein. Donc voilà, pourquoi pas partager l'énergie cosmique, l'énergie d'amour. On est encore, voyez, à votre lien avec autrui. C'est très beau, les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello les balances, allez c'est à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quelle est la situation importante, on ne va pas la prendre, elle est sortie trop vite. La situation importante de la semaine, pour la semaine. Allez, c'est parti, balance, la situation importante de la semaine. Hop.
la carte est sortie et nous avons, waouh, la carte des plaisirs avec l'énergie de Vénus. Donc Vénus, les sentiments, l'amour. La carte des plaisirs nous parle de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art, d'osmose, de vitalité, de convivialité et de distraction. Donc c'est une semaine positive, je pense, où vous allez vous faire plaisir, ou bien il y a des choses qui vont vous faire plaisir, les balances, hein, donc c'est quand même génial. Allez, on va aller voir l'énergie récente pour voir un petit peu d'où vous sortez. Allez, pour les balances. Ah, on a... Oh, l'ermite. Voilà, vous sortez de là. L'ermite et le cavalier de Pentacle, c'est deux cartes de lenteur. Est-ce que vous vous sentiez seul? Est-ce que vous étiez dans l'attente? Est-ce que vous étiez dans une forme d'ermitage, d'introspection? Vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est le seul qui ne bouge pas. Allez, c'est parti pour les balances. La coupe, d'où vous sortez, le 6 de bâton, balance, et on a la carte du page de coupe, donc le valet de coupe. Alors, j'ai un peu l'impression de voir, surtout je vais relier ça aux deux cartes qui étaient sorties tout à l'heure, l'ermite et le cavalier de Pentacle. Je pense, balance, que vous avez réussi quelque chose dans cette période d'introspection, d'ermitage, d'attente, de patience, de lâcher prise. Je pense que vous avez réussi à vous sentir dans votre complétude. Donc la complétude, c'est quand on se sent bien, on n'a pas besoin de combler nos manques par des choses ou des personnes, hein. On comble tous nos manques par nous-mêmes, on s'estime, on est comblé, on est satisfait, hein. Et on a la carte du valet de coupe ici qui est sortie avec le roi de coupe. Et je pense aussi que grâce à cette énergie de complétude, vous avez peut-être même obtenu de l'amour d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou d'un autre signe, peu importe. Alors ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a la suite, hein, mais c'est possible que vous avez plu. Parce que quand on est dans notre complétude, eh ben, on plaît, donc forcément on attire des personnes qui nous séduisent, on est attirant, quoi, tout simplement. J'ai un peu l'impression, ça. Allez, ou sinon vous avez obtenu de l'amour d'une personne du passé, pourquoi pas, ou des excuses, ou un petit peu de gentillesse. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Allez, les balances, c'est parti. Donc le valet de Pentacle... Le 5 de bâton, la reine de coupe, le diable, l'as de coupe et le 6 de denier. Ok, ici on a quoi? On a le chariot. Donc on dirait que de votre côté ça bouge, ça avance. 10 de bâton, on dirait que vous déposez les fardeaux. Peut-être que ce qui s'arrête aussi, c'est le fait de se protéger. Hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous aviez besoin de cette introspection, cet ermitage, afin de un petit peu vous protéger. Vous protégez de vous-même, bien évidemment, avec le 9 de bâton et le 2 d'épée. Vous protégez peut-être je pense, d'une incompréhension ou peut-être d'une attente, l'attente d'une réconciliation de ce que l'on me fait sentir. Bon, allez, c'est parti. La situation, cette situation qui va vous faire plaisir cette semaine, c'est le valet de Pentacle. C'est une offre, c'est une proposition. Il y a quelque chose qui vient à vous. Mais encore une fois, les balances, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à vous. Si ça arrive à vous, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez fait un travail de complétude. Hein. Donc, il y a une offre, il y a une proposition qui arrive à vous. Le magicien, exactement, vous l'avez manifesté. C'est une communication. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous et en même temps qui vient vous donner un petit peu d'intérêt et vous proposer quelque chose. Et encore une fois, vous l'avez manifesté par rapport au travail que vous avez fait juste avant. Maintenant, votre énergie face à ça, c'est le 5 de bâton. Ça va vous mettre en conflit intérieur. Hein, ça va vous mettre en conflit intérieur. Pourquoi 2 d'épée, je ne comprends pas.
C'est ça, page de coupe, cette personne, elle vient, elle est douce, elle est gentille, elle vient communiquer avec moi, elle me propose de se voir, elle me donne de l'importance, de l'intérêt, de l'amour, et je comprends pas. Mais en fait, c'est simple, c'est vous qui manifestez ça, parce que vous avez fait un travail de lâcher prise, de complétude, vous avez, voilà, vous avez pris soin de vous, vous êtes fait plaisir. En fait, vous êtes fait plaisir, donc là, vous récoltez du plaisir de la part d'autrui. Donc c'est ça, ça risque de vous mettre en conflit intérieur, parce que, ben voilà, vous comprenez pas trop ce qui se passe, et vous n'avez pas envie de vous voiler la face, de vous tromper, etc. Et pourtant, vos espoirs, c'est quoi? C'est la reine de coupe. Vous avez l'espoir, c'est l'amour, en fait. Peut-être que vous espérez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, vous espérez de l'amour de la part d'une personne. Voilà, page de coupe. Avec le roi de coupe. Vous espérez, là on a reine de coupe, roi de coupe, c'est vous et cette personne. Et vous espérez justement ce qui arrive à vous, cet amour, peut-être ces excuses aussi, que quelqu'un vous ouvre son cœur. Mais en fait, c'est votre énergie, les balances qui créent ça. Donc, qu'est-ce qui influence tout ça? On a le diable. Le diable, c'est parce que ce qui a influencé tout ça, c'est que je pense que vous avez combattu, travaillé sur de la dépendance affective. Oui, je le vois avant, vous étiez dans la dépendance affective, vous avez travaillé votre complétude et le fait de faire le travail sur ça, ben forcément, ça change les énergies et ça change aussi les situations. Voilà, roi d'épée, voyez, vous avez lâché l'emprise, cavalier de pentacle, c'est 3 pas en arrière. Vous avez lâché l'emprise, vous avez lâché la dépendance affective, vous avez arrêté de vous accrocher à cette situation et bien elle vient à vous directement. Magnifique. Prochaine étape, as de coupe, nouveau départ, sentimental, renouveau, amoureux. Soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit une nouvelle rencontre. C'est vraiment très très beau, hein. Et on a le soleil pour du bonheur. Voilà, pour du bonheur. Pourquoi la tour? Parce que vous avez détruit certains comportements, des schémas qui étaient toxiques pour vous et pour les autres. Et là, vous pouvez maintenant vous reconstruire sur du neuf. Vous attirez à vous, finalement. Vous avez fait un travail. Avant, peut-être que la personne vous fuyait ou vous n'attiriez personne. Là, maintenant que vous avez fait un travail, vous avez cessé ces schémas qui étaient toxiques pour vous et pour les autres, et bien vous attirez à vous soit cette personne qui avant vous rejetait, ou soit un nouvel amour. Il y a vraiment un travail de destruction, de reconstruction. Et l'évolution est magnifique parce qu'on a le 6 de Pentacle. La notion de donner et recevoir est totalement équilibrée. Vous ne donnez pas plus qu'avant. Enfin, vous ne donnez pas plus que l'autre. Avant, c'était le cas. Parce que le roi d'épée, c'est vous. Le diable, c'est aussi votre énergie. Vous étiez tellement dans la dépendance affective, tellement accroché, tellement dans l'obsession, tellement dans le contrôle, que je pense que vous donniez beaucoup trop par rapport à ce que vous receviez. Et là, comme vous avez su vous donner à vous, ben forcément, l'autre vous donne à vous aussi. Et tout ça se rééquilibre dans la relation ou dans une nouvelle relation. Et ça progresse avec la carte du 8 de bâton. Ça avance, il y a beaucoup plus de communication, il y a beaucoup plus de générosité. Et là, c'est un renouveau, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais c'est comme une renaissance, une résurrection, une nouvelle vie. Donc c'est très très beau les balances, hein. Attendez-vous à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais cherchez pas trop à comprendre, dites-vous bien, ben, je le mérite, tout simplement. Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. On termine avec un petit message. Vous saviez qu'il faut danser pour évacuer, il est temps de danser pour manifester. Vous êtes appelé à choisir votre chanson de manifestation. Étape numéro 1. Choisissez une chanson qui vous motive et vous donne envie de bouger votre corps. Étape numéro 2. Pensez à l'une de vos manifestations du moment. 3. Lancez la musique et imaginez que votre manifestation se réalise. 4. Montez le son et fermez les yeux, puis jouez l'intégralité de votre intention dans votre esprit sur la chanson. 5. En dansant, ressentez l'énergie qui vous entoure et votre vibration qui s'élève. 6. C'est désormais votre chanson de manifestation. Chaque fois que vous la mettez, dansez et visionnez ce que vous invoquez. Magnifique les balances. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.